YouTubers, bonsoir, bonjour. Nous nous retrouvons pour la toute première lecture commune de cette année 2025. Je suis accompagnée d'Élodie et de Gwen, comme d'hab, vous commencez à prendre l'habitude. Et aujourd'hui, nous allons tenter de débattre sur le livre que j'ai choisi pour notre nouvelle lecture commune, Les yeux qu'on ferme de Stéphanie Sounac. Alors Stéphanie Sounac, c'est Tanananou, notamment pour moi, sur Instagram. Avant de mettre en bouche ce bouquin, quelques trigger warnings, même si on parle d'un livre dont le métier de l'autrice est quand même thanatopractrice, donc mais trigger warning, mort, deuil et tout ce qui va avec. Alors, mettre en bouche ce bouquin, c'est pas très simple étant donné qu'on est sur une autobiographie. Donc en fait, c'est le parcours de vie, l'histoire, le parcours professionnel de Stéphanie. Donc quoi raconter sur ça? Pas grand-chose étant donné que c'est sa vie. Donc c'est difficile de juger et jauger ça. Ce que je peux dire de ce livre, c'est que si vous suivez Stéphanie, donc Tanananou, depuis quelque temps sur Instagram, pour ma part, je vais être très honnête, j'ai pas appris grand-chose. J'ai pas appris grand-chose parce que, étant donné que j'ai mangé quasiment tout son contenu, à part quelques anecdotes professionnelle où elle entre un peu plus dans le détail, je n'ai pas appris grand-chose. Alors les filles, venez-moi en aide parce que je sais pas trop moi quoi dire autour de ce livre. On est sur une autobiographie, donc avec quelques liens utiles, avec des anecdotes pro. Après quoi, bon, vous en avez pensé quoi? En fait, il y a deux manières pour moi de percevoir le livre. Il y a si je me mets dans la peau de quelqu'un de lambda qui connaît rien au monde du funéraire, et il y a ma peau à moi de personne qui a un diplôme de conseiller funéraire et qui a déjà travaillé dedans. Dans ma peau à moi, j'ai rien appris du tout. Mais rien, mais du tout. Mais rien du tout. Mais c'est normal. C'est normal. Je connais le milieu. Je sais ce que c'est. Même si là, c'est plus une thanatopractrice qu'une conseillère funéraire, on est quand même sur le même monde. Donc, les anecdotes qu'elle a racontées, on m'en a raconté, je pourrais en raconter. Voilà. Maintenant, si je suis objective et que je me mets dans la peau d'un être humain lambda qui se balade dans une librairie et qui se dit « Oh tiens, ça peut être sympa d'avoir le récit d'une thanato », ou alors même mieux, quelqu'un qui éventuellement voudrait se lancer dans ce milieu, sous ma FAQ funéraire, où on me demande souvent des conseils, des trucs comme ça. Franchement, surtout à la fin du livre, c'est un petit peu une mine d'or pour avoir des informations. Ouais, des infos, ouais. Voilà, donc ça peut être sympa. Au moins, tu sais dans quoi tu te lances en lisant ce livre-là, même si tu veux pas être thanato. Tu sais dans quoi tu vas te lancer parce que elle dit la vérité. C'est des vrais trucs, ce qu'elle dit. Donc, voilà. Maintenant, au-delà de ça, j'ai pas trouvé que c'était spécialement bien écrit, mais même pas du tout. La construction, elle était un peu bizarre. On revient, on retourne, on revient, on retourne. Enfin, c'est pas comme ça que je l'aurais fait. Mais après, je suis personne pour juger ce qu'elle a voulu faire de son bouquin. C'est répétitif et c'est redondant sur certaines phrases. Voilà, je pense qu'on a compris que elle était humble, que il y avait des thanatos qui manquaient d'humilité. Je pense que si t'as pas compris à la fin du livre, t'auras jamais compris. Mais bon, je pense que c'était important pour elle que ça transparaisse. Donc, ok, il y a pas de souci là-dessus. Enfin voilà. Après, il y a beaucoup de points sur lesquels je la rejoins, lesquels je suis absolument d'accord. Même la quasi-totalité du bouquin, en tant que personne qui a travaillé dedans. Par exemple, quand elle dit que un conseiller funéraire, il faut qu'il voie les défunts, moi je suis totalement d'accord. Et sous ma FAQ funéraire, on me demande souvent mais si je suis conseiller funéraire, c'est que pour vendre les cercueils, je suis pas obligée d'aller voir le défunt. Pour moi, si tu veux être un bon conseiller funéraire et pouvoir gérer ton équipe,
ou éventuellement remplacer ton maître de cérémonie s'il est malade, faut que tu sois en capacité d'aller voir les défunts. Sinon, faut pas te lancer dans le funéraire du tout. Donc, mais parce qu'il y en a plein, hein, il y en a plein. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même dans le livre qu'elle a des conseillers funéraires qui refusent de voir les défunts. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Demain, t'es conseiller funéraire, tu apprends tous les métiers qui se passent avant, c'est-à-dire maître de cérémonie, porteur. Ton maître de cérémonie, il est malade, tu dois le remplacer au pied levé. Donc, tu dois faire la mise en bière. Donc, tu vas le voir. Parfois, tu as besoin d'aider le thanatos, s'il arrive tard et que c'est toi qui es de garde et qu'il a besoin d'une aide. Donc, tu vas, enfin, moi, pour moi, c'est inconcevable. Donc, il y a plein de trucs comme ça où je me suis dit, ça peut être top comme référence pour des gens qui veulent se lancer dans ce milieu ou qui veulent en apprendre vraiment plus pour se rassurer, pour savoir comment ça se passe. Parce que ce qu'elle dit, c'est réel. Et au moins, comme ça, tu sais que, ben ouais, tu vas être conseiller funéraire. Bah oui, tu vas voir des personnes qui sont décédées. Oui. Même si il y a des pompes funèbres qui t'obligent pas à le faire. Pour moi, c'est une condition sine qua non pour bien faire ton métier. Après, voilà, c'est que mon avis. D'autres diront que non, mais je sais que j'ai raison. Et ça a appuyé pas mal de mes points de vue, etc. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, ça m'a rien apporté. J'avoue que j'ai vu un peu dans ce livre-là, j'ai vu un peu de faire du bien à son ego, quoi. Tu vois? Et tant mieux. Et c'est cool. Et elle a raison dans un sens, tu vois, parce que c'est important de le faire. Mais c'était beaucoup de, je sais pas, j'ai ressenti un peu un côté, je me sauce, tu vois? Je fais du bien à mon ego et bah si c'était important pour elle de le faire, tant mieux. Mais je sais pas, genre j'ai préféré lire les trucs anecdotiques de Philippe Boxeau, par exemple. Ah, c'est pas le même créneau non plus, hein. Parce que moi, je les ai tous lus, les Philippe Boxeau. Il est Mais beaucoup. Disons que Philippe Boxeau, moi, je le trouve très. Voilà, c'est-à-dire que là, si tu as une approche de la mort qui est un peu compliquée, tu peux pas y aller sur Philippe Boxeau. Nanou, elle est plus dans. Déjà, je trouve qu'elle, il y a pas de, parce que parfois Philippe Boxeau, il est un peu limite quand il parle des défunts. Tu vois, c'est même dans les termes. Il y a pas. Enfin, je trouve que Philippe Boxeau manque un petit peu de bienveillance. J'irai pas jusqu'à dire respect. Que Nanou, enfin Stéphanie, elle a des anecdotes pro et je trouve qu'elle englobe, voilà, pour que ça puisse pas trop choquer son lecteur. Oui, bien sûr. Après, moi, je parle d'une vision de quelqu'un qui a travaillé dans le funéraire. On va forcément préférer les anecdotes de Boxo parce que, en fait, dans le funéraire, faut pas croire, hein, mais les gens, ils sont comme ça, hein. Oui, non, mais je me doute, hein, je me doute. On n'est pas, la mort, c'est pas un tabou pour nous. Mais C'est pas, je pense que le public de Stéphanie, pour 80 même. ans, c'est pas des gens qui bossent dans le funéraire. Donc, tu elle vois, a bien fait d'adoucir, mais totalement. Ça, je suis totalement d'accord. Mais maintenant, moi, en tant que personne, ça m'a rien apporté. Mais je le savais déjà d'avance. Je le savais quand t'as proposé cette lecture que ça, voilà quoi. Mais c'est pas de sa faute. C'est voilà, c'est tout. Je suis pas la cible, en tout cas. Non. Je pense qu'effectivement, tu l'es pas. Mais après, est-ce qu'elle avait réellement, elle, une cible quand elle a écrit le livre? Je ne crois pas non plus. Je crois vraiment qu'elle... Ses followers, sa cible, tu vois. C'est quoi? Et ses followers, c'est... Ah oui. alors moi, je mets un gros. Mais je crois pas non plus. Non, parce que moi, Voilà. j'ai mangé tous céréales, parce que quand je suis tombée sur cette nana, franchement, et en fait, le problème de ce livre, c'est que si tu as tout suivi, tu as tout vu, tu sais déjà tout. Alors, il y a bien, comme je le disais, une ou deux anecdotes où c'est du nouveau, mais quelque part, tu sais dans quelle mentalité. Enfin voilà, je pense que Stéphanie, elle est aussi bienveillante, comme tu dis que il y a une sorte d'automoussage. Je pense qu'elle est tout autant, enfin, elle est autant bienveillante avec elle qu'avec les autres. Je sais pas comment exprimer ça. Mais je sais même pas si ceux qui sont abonnés à Nanou sont la cible de ce bouquin. Non. Parce que moi, j'ai rien appris, même quand elle parle du deuil, elle en a tellement parlé dans ses contenus, que finalement, je savais déjà un petit peu. Donc, je sais pas trop. Et justement, moi, mon problème là, c'est que j'ai aimé cette lecture, mais je sais pas trop comment la prendre. Je sais pas trop. Alors,
pour faire un petit comparatif. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu, il fait du contenu sur Instagram où il partage des anecdotes de médecins. Et il y a certains de ses bouquins où il a carrément partagé ses anecdotes de médecins. Et ben, c'était son compte Instagram. Alors, j'ai apprécié retrouver sa patte, lui, parce que je l'aime, lui. J'aime ce qu'il partage, j'aime ses idées, j'aime ce qu'il... Mais ça ne m'a rien apporté puisque c'est son compte Insta. Il y avait juste une ou deux trucs. Donc, exactement le même ressenti que toi, Jenny, tu vois, de se dire, c'est bien parce que je l'apprécie, j'aime ce qu'il me raconte, je le connais déjà, ça, je l'ai déjà vu, ça, je l'ai déjà lu, mais t'apprends rien. Et Ouais, là, c'est je pense que toi, t'es dans ce cas-là. Donc, pas la cible. Parce non. que, bah, on le connaît déjà, quoi, tu vois. Et là, tu la connais déjà, donc t'apprends rien. Là, Gwen, pareil. Enfin, pardon, mais tu connais le métier. Tu n'as pas du tout un rapport au deuil compliqué, où t'as pas d'interrogation, où t'as pas un vécu particulier par rapport à un deuil. T'es pas la cible non plus. Honnêtement, la cible, en fait, c'était moi, là, dans le trio, hein, je vous le dis. Et moi, ça a fonctionné. Parce que dès les premiers chapitres où elle explique son pourquoi, moi je la suis pas donc je la connais pas, son pourquoi elle en est arrivée à devenir thanatopractrice, etc. Son rapport avec le deuil de son père, bah ça y est, j'étais partie en fait, c'est moi. Enfin, je veux dire, j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir la vérité déjà sur sa mort. On m'a menti, moi. On m'a pas dit, ton papa s'est suicidé, il s'est donné la mort. Non, on a jugé bon de me mentir partir de là, terminado, bonsoir. J'ai pas vu de corps, j'ai pas eu de tout ce qu'elle dit, j'ai pas eu de cérémonie, j'ai pas eu tout ça. Et tout ce qu'elle a pu dire en rapport avec ce deuil qu'elle a fait, mais sans vraiment le faire, et que c'est revenu bien plus tard, mais exactement ce que j'ai vécu en fait. Ouais, Donc ça ça m'a, fait cool. Ça Ouais. m'étonne pas. ouais, ça m'a complètement, j'ai fait ah ouais en fait, je suis pas toute seule à avoir vécu un truc comme ça. Et son combat de dire il faut laisser le choix aux enfants, leur expliquer. Putain, ça m'a tellement parlé. Je vous jure, je fais mais oui en fait, oui. Des- L'inconnu, le pas savoir, le pas laisser le choix à des enfants, c'est une catastrophe. Je pense vraiment. Alors, je peux me permettre une question à laquelle tu n'es pas obligée de répondre, là, Hello, parce que elle, Ouais, Stéphanie, elle a trouvé le chemin pour faire son deuil. ouais. T'es pas obligé de répondre, on coupera. Toi, Non, non, on coupera pas, il y a pas de souci. dans ton deuil, toi, là, Ouais, dans ta ouais, peau d'adulte de maintenant, t'en es où? ouais. Et c'est pas simple. Il y a eu plusieurs phases en fait. Par exemple, moi je savais pas où mon père était enterré. Donc tant que je ne savais pas, tant que je n'avais pas pu voir, j'ai eu ce truc en tête de me dire, bah peut-être c'est pas lui. Ce fameux truc qu'elle dit d'ailleurs hein, dans le livre. Et c'est Ouais, horrible parce que c'est débile. Tu sais que c'est ton père, non, il est pas en train de vivre sa meilleure vie ailleurs, tu vois. Et pour autant, tu te dis, bah peut-être que c'est pas lui. Moi, je suis pas c'est sûre. pas des... Hein. Et tu peux pas l'exprimer ça. À qui tu vas dire ça? À ta mère qui, non, tu peux pas. Tu fermes ta bouche. À tes copines, ils vont rien comprendre. Ils vont dire, ma pauvre fille. Tu vois? Pardon? Ouais, Ça- c'est compliqué. Et, Pardon. et de lire ça, de me dire, putain, je suis pas la seule tarée à imaginer que potentiellement, tant que j'avais pas vu ce lieu comme ça, de voir que oui, il était vraiment mort, bah bref, ça m'a parlé, quoi. La prochaine fois, Je mes pense questions, je que les mettrai dans mon cul. Hein. Pardon, ouais, ça m'émeut beaucoup parce que finalement, ouais, c'est chaud, quoi. oui, Comment tu c'est chaud. chemines, ouais, c'est chaud. Mm, Il y a des deuils qui sont pas toujours simples mm. et ce bouquin-là, moi, m'a fait prendre conscience à quel point de ne pas voir, de ne pas savoir, de ne pas dire au revoir, ça m'a marqué. Bah Et oui. j'en avais un peu, tu vois, touché le truc quand dernièrement j'ai perdu mon grand-père et que on a essayé de m'imposer une vision du décès et de mais t'as pas besoin de voir, t'as pas besoin d'aller à l'enterrement, t'as pas besoin. Mais j'avais besoin viscéralement. Et en fait, Ouais, ça c'est fait ça. tellement écho à ça. C'est complètement ça. J'avais besoin. On m'a dépossédé de ça quand j'étais enfant. Il n'est pas question qu'on me redépossède de ça désormais, en fait. C'est mort. Mm. Et je la remercie, mais profondément, d'avoir écrit ces mots-là, parce que moi, ça m'a fait complètement écho et ça m'a un petit peu, ça a un peu pensé des trucs, tu vois, qui n'étaient pas forcément pensés ou qui est partagé comme ça, un point commun de décès, de fracture, de deuil non fait, parce qu'on te laisse pas la possibilité de le faire.
Ouais, on te vole quelque chose, Non, pas un seul. on Oui, te vole quelque chose parce que c'est quelque oui, part, bah oui. Enfin, moi, je le Mais prends. tu Hmm. disais, je suis pas la seule tarée, mais en fait, ouais, c'est vraiment. loin d'être beaucoup parce que regarde les personnes d'enfants disparus qui sont jamais retrouvés, qui sont déclarés morts au final au bout d'un moment, jamais ils vont réussir à faire leur deuil. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas Ouais, il y a enclencher un processus de deuil correct si tu n'es pas sûr, et c'est totalement humain, que la personne, c'est elle qui est décédée. Point. ah, À la c'est ligne. ça. Il n'y a pas de... On pourra me dire si, si. Non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas commencer un processus de deuil si tu n'as pas pu voir la personne. Un doute. Point. Ouais. Après, tout le monde n'a pas besoin, je pense, de voir le corps, tu vois. Je pense que tout le monde n'a pas Ils ne besoin. commencent pas leur processus de deuil. Tu crois? Point. Ah, mais bien sûr. Ah, mais j'en suis mais persuadée. Parce que moi, je me dis, Intimement. t'as pas besoin peut-être de voir un corps, mais de savoir Bien sûr que si. la personne, Parce que je sais pas, qu'elle est humainement, là tu ou. auras toujours ce truc de te dire, ça se trouve, c'était pas vraiment son corps dans le cercueil, tu vois. Et ça, Oui, ça existe. Et ça, c'est tout le temps. Après, C'est tout. t'as des personnes qui arrivent pas. Vraiment, c'est impossible. Mais par Oui, oui, contre, non, mais bien sûr. t'as d'autres Ça, personnes j'entends. de confiance avec toi qui peuvent te certifier, c'est bien c'est ça. lui. Ça Oui, peut Ouais, c'est être ça. par une exemple. alternative parce que vraiment, il y a des personnes, c'est pas possible, quoi. Il y a des C'est Ouais, pas. personnes qui ouais. peuvent vraiment pas, mais tu auras toujours ce doute. Tu sais, c'est très réputé, c'est très encore dans l'imaginaire collectif que les corps sont échangés, ce qui logiquement est impossible Ouais, oui, logiquement, et c'est dur. notamment avant les crémations, etc. C'est impossible puisque c'est vérifié, c'est scellé par la police, etc. Ouais. Ça existe plus, en tout cas, ou alors il y a un problème, d'accord? Ou alors, il y a aussi beaucoup dans l'imaginaire collectif comme on leur ferme les yeux, etc. Il y en a beaucoup qui pensent que tu sais, il faut mettre une colère quelque part ou quelque chose quelque part, et ils pensent qu'on leur a pris les yeux pour les donner aux dons Oui. d'organes. Mm. Des trucs comme ça. Il y en a beaucoup qui pensent que les thanatos prélèvent des organes, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Hein. Ça n'est qu'à l'hôpital, ça. C'est Mm. impossible. Un thanato n'a pas le droit de prendre des organes. Il peut pas prendre des organes. C'est impossible. Ça rentre pas dans son cursus, en fait. Et c'est beaucoup dans l'imaginaire collectif que on vole. Dans le funéraire, on vole des organes, on vole des yeux, on vole des corps. Surtout quand c'est des enfants, souvent, tu vois. Ça se trouve, c'était pas lui. Ils ont pris son corps et puis ils l'ont emmené. Et ça, c'est beaucoup dans l'imaginaire collectif, hein, mais pour de vrai. Mm. Et je pense que même si toi tu te dis j'ai pas besoin de ça, mais inconsciemment dans ta tête, Ouais. tu peux pas faire ton deuil correctement ou le commencer ton parcours de deuil correctement si t'es pas sûr que la personne, c'est elle C'est qui pas va sûr. être Ouais. entourée prématurée. Ça n'existe pas. Mm. Quand on me dit, moi, S'il y a un doute, moi, c'est je vais mort. pas du tout à l'enterrement. Je vais pas du tout à la mise en bière. Pas du tout à l'enterrement. Nulle part. Rien. Je reste chez moi. Je fais comme si la personne n'avait pas existé. Juste, je sais qu'elle est morte. Tu fais pas ton deuil. Tu mens. C'est Tu te mens intéressant. à toi-même. Que tu Ah, mentes c'est à quelqu'un, possible. c'est pas Ouais. grave. Mais que tu te mentes à toi-même, c'est un peu plus délicat. Et pour moi, c'est se mentir à soi. Tu vois. Tu peux pas. Comment tu n'as pas pu dire au revoir? Comment tu fais? Tu n'as pas vu la personne ou tu ne sais pas de source sûre que c'est la personne et tu ne l'as pas vu descendre sur terre ou partir au feu. Je sais pas, mais il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Parce que tu Non, as hein. envie, Il y parce a que des c'est gens des pour qui. personnes qui, Mm. indirectement, elles veulent rester dans un petit déni, tu vois, Un petit de déni, ouais, dire peut-être. potentiellement. Et c'est parce que c'est moins dur. Oui. Parce Et que c'est moins dur. il y a aussi, enfin, pour y avoir été confronté, il y a des gens qui ont la peur du visuel. Hein. Il y a des gens qui ont la peur de Mm. l'image. Enfin, moi, je me suis entendue dire par d'autres personnes, moi, j'ai peur de ce que je peux voir et je veux pas avoir une Ouais. image Oui, ça se dégueulasse. comprend. J'ai peur de ce que représente la mort. Enfin, c'est vrai que de voir quelqu'un de son vivant et quelqu'un qui est plus en vie, tu sais, tu vois. Enfin, Ah oui, c'est pas pareil. Hein. les personnes qui disent j'ai l'impression qu'ils dormaient et tout, tant mieux. Non, Mais non, non, moi, pour moi, non. bon, j'ai un peu de mal avec ça quand même. C'est Ça, pour ça c'est que je des te dis, personnes je trouve pareilles que qui, c'est pas. Ouais. c'est humain, je pense que c'est des gens qui veulent avoir un petit déni, tu vois. Parce que Mm, quand tu vois quelqu'un à la mise en bière, pardon, mais du coup, des défunts, j'en ai vu.
Il y en a aucun qui donne l'impression de dormir, ça existe pas, ça. Non. Non, Moi, j'ai jamais vu le corps. Alors, je sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai jamais vu le corps. Et ouais, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé avoir comme image. Parce que justement, il y a ce truc-là je suis d'accord. Oui, c'est Mais concret, pourtant, je pense qu'il y a- Ouais, c'est concret. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin quand même de... Moi, je crois, hein, qui n'ont pas besoin de voir le corps. Mais par contre, comme tu dis, le cercueil, tu vois, genre, voilà, là, on y est, il se passe quelque chose. Ça, je suis d'accord. Au-delà de voir Un le truc. corps, tu vois. Ouais. Est-ce que l'enterrement, le cercueil, que quelqu'un te dise, c'est pas rien que toi tu te dis, moi je peux pas, je suis pas capable de voir mon défunt, ce que je conçois. Ça c'est réel, ça existe Ouais. pour de vrai. Mais que t'as quelqu'un qui va te dire, il était beau, il était bien préparé, il était dans Moi, son tu habit. sais, ouais, et t'es quelqu'un de confiance. Voilà, ouais. Là, c'est concret parce que tu le vois descendre, tu sais que, je sais pas, ta tante, elle t'a dit, ah, il ou elle était bien habillé, nanana, blablabla, tu vois. Tout à fait. Que quelqu'un qui dit, non, ah, il est mort, bon bah d'accord. Et c'est tout. Et il reste chez lui. Ouais. Ça Un beau existe déni. pas. Bah, ça existe, Beau déni. Ouais. ça existe, mais c'est du déni. Hum. Total et complet et un mensonge à soi. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais voilà. Moi, C'est... je trouve que le dernier recueillement, alors peu importe face aux défunts, comme on dit, à cercueil ouvert ou pas, mais je trouve que ce moment-là, il est assez important, justement, et quand on t'en prive, ça doit pas être évident, parce que c'est quand même, entre guillemets, le monologue, mais quelque part le dernier échange que tu as avec ton défunt. Alors, Donc t'es tout seul, dans ces moments-là, généralement, t'es toute seule dans la pièce où tu te recueilles, et tu peux lui dire des choses, il partira avec. Et je trouve que même si t'es pas en possibilité de voir le défunt, ne serait-ce que d'avoir ce dernier monologue, il se passe aussi un truc qui, heureusement, est là. Et c'est pour ça, moi, je juge pas, hein, les gens qui arrivent pas, ça c'est hyper personnel, c'est comme le deuil. Mais par contre, je trouve que ce moment-là, effectivement, faut pas priver les gens, faut leur laisser choisir d'eux. De toute façon, pour tout, hein. Voilà, hein. Donc, mais je trouve ce moment-là important quand même. Avant que les vis soient mises, ou après que les vis soient mises, que le cercueil soit fermé, je veux dire, ouais. effectivement, oui, le dernier moment, c'est la dernière fois que tu t'es en présence de la personne. Hein. Et en seul à seul. Parce qu'après, vraiment, c'est ça, c'est le seul à seul. Parce qu'après, tu vas avoir, bon, pour ceux qui font l'église où il y a du monde, dans le cimetière, pour ceux qui font comme ça, où il y a du monde. Donc, même dans un crématorium, t'es jamais tellement tout. Donc, tu vois, c'est vraiment pour moi la mise en bière. Bon, c'est un nom que j'ai toujours trouvé un peu chelou, mais c'est vraiment le dernier moment où après, pour avoir des instants seuls avec ton défunt, c'est un peu complexe. C'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est important. Mais bon, après, je peux comprendre que ce soit difficile ces instants-là aussi. Ah oui, mais c'est difficile, mais ça fait partie de la vie. Je veux dire, toi, quand enfin, attention, comment dire, je trouve ça un peu égoïste de se dire, moi, je veux vraiment pas du tout rien faire comme si de rien, rester chez moi. Mais toi, le jour où tu vas partir, est-ce que tu aimerais que tout le monde reste chez soi parce qu'ils sont pas capables de voir la vérité en face? Parce que je pense, et elle le dit un petit peu dans le bouquin, Stéphanie, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes, ils se disent après moi le reste du monde. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand il s'agit de faire des choix, de préparer, alors c'est pas facile non plus de préparer parce que même si on part dans le livre, c'est égoïste. C'est une forme d'égoïsme parce que tu laisses la merde à ceux qui restent. Voilà. Mais, quelque part, le truc, c'est que je sais pas, c'est égoïste, mais est-ce que c'est comment je peux verbaliser ça? Est-ce que ça se juge? Est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit de le dire que c'est égoïste? Je sais pas. Moi, je le juge. Oui. Moi, je le juge parce que des familles démunies, mais alors démunies, qui savaient pas quoi faire, mais alors démunies de A jusqu'à Z, ou alors qui se déchiraient parce qu'elles étaient persuadées que, par exemple, je dis une connerie, papa voulait la crémation, non, papa voulait être enterré. Qui dit quoi? Qui fait quoi? Lequel des familles qui se déchirent, qui se disputent, qui se brisent quand quelqu'un part, c'est quasiment tout le temps. Et des gens qui sont démunis, qui se posent des questions toute leur vie en se disant
je les fais crématiser, mais est-ce qu'au final, ils voulaient pas être enterrés et qu'ils vont douter toute leur vie? Je peux vous assurer que c'est tout le temps, voilà, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, si t'en as pas parlé. De toute façon, Ouais. c'est simple. Il n'y a pas une dispute, il y a un doute jusqu'à la fin de la vie. Donc, en fait, toi, tu pars en laissant les gens douter avec un doute jusqu'à la fin de leur vie. C'est archi important. Décider de ce que tu vas faire de ton corps une fois que tu n'es plus là, c'est ta dernière décision. C'est la dernière décision que tu vas pouvoir prendre en liberté. Déjà, pourquoi se priver de le faire? Déjà, c'est un des seuls trucs sur lesquels on te laisse libre. Pourquoi tu veux franchement, ça me dépasse. Et en plus, tu vas laisser tes gosses comme ça être dans le flou. Alors, déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense que vous le savez très bien, c'est qu'un deuil, ben, c'est super compliqué, que t'es démuni face à la situation. Si toi, tu te dis juste, par exemple, moi, je connais des personnes, dès que leurs enfants, ils veulent leur dire, papa, voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Non, moi, j'en parle pas. Ils s'énervent. Bah, c'est très bien. D'accord, c'est parfait. Mais du coup, en fait, donc toi, tu vas partir, ton enfant, il va être démuni, effondré, en deuil. Il aura toute envie, sauf de penser à ça. Mais Je veux dire, quand tu es en deuil, je pense que vous savez très bien que tu as toute envie, sauf de penser à crémation, enterrement, linceul blanc, linceul bleu. Tu as toute envie, C'est sauf vrai que de penser quand à tout est clarifié avant, alors bon, il y a des circonstances de mœurs, si je puis dire, qui te permettent, quand tu sais, bon, après, il y a ce qui est soudain, où là, c'est un peu plus chaud. Moi, je vois avec mon père, bon, il n'y a pas eu d'imbroglio possible. Par contre, j'ai perdu une tante d'un coup d'un seul, personne n'a su. Et on s'est dépouillé la gueule. On s'est dépouillé la gueule comme never. et voilà. ça. Et Donc, moi, pour moi, il n'y a pas de oui, mais là, t'es trop jeune pour. Mais moi, depuis que j'ai 18 ans, mes parents, ils savent ce que je veux, si je suis donneur d'organes ou pas, si ce que je veux donner comme organe, parce que tu peux quand même faire des choix sur, par exemple, la cornée, ce genre de truc, même si de base, t'es donneur d'organes automatique si tu te mets pas sur la liste des refus, mais c'est très rare qu'aujourd'hui, ils prélèvent sans l'accord des familles. C'est ce qu'elle disait d'ailleurs dans le livre. Tout ça, c'est bien parce qu'elle le dit. Des fois, on sait Ouais, pas. Mm. ça rassure, tu vois, mais et moi, Ouais. franchement, depuis que j'ai 18 ans, et même depuis que je suis avec Samy, tout le monde sait quels sont mes choix si je meurs. Pourquoi? Parce que des gens qui meurent d'un coup, j'ai Ah, plus vu ça que des gens qui meurent en le sachant, hein, bah oui. concrètement. Sans C'est compter logique. les suicides, ce genre de trucs. Hein. Moi, la majorité des morts que j'ai vues pendant mon expérience, malheureusement, de mon côté, c'était beaucoup des suicides, tu vois. Et des fois, c'est juste un... C'est pas forcément prévu longtemps à l'avance hein, quand tu vas te suicider. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein, voilà. Donc moi, je juge complètement et je trouve que c'est égoïste à souhait de ne pas vouloir au moins dire si tu veux une crémation ou un enterrement, ne serait-ce que ça. Et tes dons d'organes, parce que excuse-moi, mais faudrait qu'on sache si tu veux aider des gens ou pas quoi. Enfin, à un moment donné, est-ce que tu veux repas. Alors, il y a des choses pour lesquelles la question elle se pose pas. Par exemple, pour les musulmans, il n'y a pas de crémation, il n'y a pas de don d'organes, donc voilà, quelqu'un qui est dans une famille musulmane sait très bien pertinemment que ses parents ne seront pas ouais. crématisés ou n'auront pas de don d'organes. C'est tout, c'est comme ça, voilà. Mais dans les milieux où ça peut être l'un ou l'autre, pardon, mais refuser d'en parler systématiquement, être hermétique à ça, ben c'est égoïste parce que ça veut dire que tu pars. Bah c'est bien, oui, tu pars, tu t'en fous, tu seras plus là. Mais Ouais, ceux qui restent, c'est ça, il y a moi je beaucoup suis de désolée, personnes, faut il y a penser à ceux qui restent quand tu pars quand même, il y a parce que beaucoup quand tu pars, c'est ceux qui restent hein, qui doivent gérer. Alors payer, bon ça c'est autre chose, mais gérer, choisir, organiser, subir. Tu vois, avec tous les autres là qui vont se pointer là avec leur hypocrisie de merde à 2 francs 6 sous, parce que déjà, ça c'est la réalité. déjà que Donc même bon, quand tu sais, c'est-à-dire que même quand tu sais quoi faire, comment le faire, parce que, bon, il y a eu des discussions en amont, déjà, tu es déjà submergé, même quand tu sais. mais oui, Déjà, déjà, oui, oui. enfin, moi, je me suis trouvée, pour mon expérience personnelle, pour la première fois de ma vie, balancée dans une salle de cercueil. On savait, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Voilà, Voilà. donc déjà, il est vrai que même quand tu sais où aller, quoi faire, quoi, parce que c'est comme ça,
t'es complètement... c'est dans une escape game un peu chelou. Tu sais pas. Ouais. Voilà. Que t'es dissocié, t'es complètement ailleurs. Et moi, vous voulez que je vous dise la vérité, quand j'étais dans ce milieu, dans lequel je retournerai sans doute un jour, ce qui me faisait le plus mal au cœur, c'était pas le défunt sur la table froide, hein. C'était les gens. Bah, bien sûr, bien sûr. C'était les gens qui restaient. Eux qui souffrent. Parce que, mais bien sûr, et la plupart du temps, ils ne savaient pas. Et ça les effondrait 2 fois plus de pas savoir. Sans compter les batailles juridiques, les embrouilles. À un mois, franchement, à la pompe funèbre, on s'est fait menacer de se faire cramer le corbillard et puis compagnie. Hein. Ah ben oui, hein. C'est pas que des gens qui sont effondrés de manière triste qui viennent te voir des moments. Hein. Donc comme c'est celui qui signe le pouvoir qui a le pouvoir, c'est-à-dire que demain, je sais pas, je meurs. C'est ma collègue qui dit je vais signer le pouvoir, c'est moi qui paye ses obsèques, elle a envie de m'enterrer alors que je vais être crématisée, elle m'enterre. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est complètement dingue. Mais vraiment, après, ça peut partir en justice, tu vois. Oui, mais ça va très vite, ça va très vite. Les juges vont très très vite. Bah, tu peux pas rester très longtemps dans la chambre froide. Hein. Ça peut pas durer des mois, tu vois. Donc ça veut dire on doit t'enterrer vite. Ça veut dire que je sais pas. Moi, je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant quand tu meurs, quoi. Enfin, bien sûr. C'est très chaud. Moi, je te le dis, c'est très chaud. Bref. Mais oui. Ouais. Non, mais regarde là, par exemple, je donne un exemple. Demain, je meurs. Samy, il dit tiens, je signe le pouvoir. Je suis son mari. Je déclare rien à personne. Je veux pas faire de publication. De toute façon, elle sera enterrée mercredi. Puis samedi, j'irai chez ses parents, je lui dirai qu'elle est enterrée. Je me rends compte que ça c'est complètement possible. Hein. Il peut. Donc, pardon, mais dire ce que tu souhaites avant, déjà, ça te protège toi dans ta mort, parce que quand même, pardon, mais c'est un peu ton dernier voyage. Et de deux, excuse-moi, mais ça protège aussi les personnes que tu laisses. Est-ce que tu te rends compte que c'est d'avoir... je sais pas, même dans les questions de rapatriement, ce genre de choses. Mais putain, il faut en parler. Tu te rends compte que la personne qui toute sa vie va se dire putain, je l'ai enterré là, mais ça se trouve, il voulait être rapatrié là. Ou je l'ai dispersé là, mais ça se trouve, il voulait être dispersé là. Sérieux? Est-ce qu'on peut arrêter de penser à soi? Dire ce qu'on veut quand on va mourir, ça fait pas que tu vas mourir demain. Hein. Tu vas mourir quand tu dois mourir. Hein. C'est pas décidé parce que tu t'es dit que tu voulais une crémation. J'ai 18 ans, je suis toujours pas crématisée. Hein. Mais donc c'est difficile parce que ça fait partie des pensées limitantes de se dire si j'en parle, ça va me porter l'œil. Et moi, je plaide coupable. Parce que moi, je vais un peu mieux parce que je travaille pour, mais moi, parler de la mort, il y a encore quelques temps, c'était très compliqué. Et tu peux rien y faire. On aura beau te dire, si ça te fera pas mourir, ça fait partie des pensées limitantes. Oui, donc, comprendre quand on est sur une angoisse. Mais il y en a, c'est pas de l'angoisse, il y en a, c'est juste de l'égoïsme. C'est ce que j'allais te dire. Quand c'est quelque chose qui est pathologique, qui est ancré en toi parce qu'il y a traumatisme, on comprend, il n'y a pas de jugement là-dessus. Par contre, quand c'est juste un peu un je m'en foutisme comme ça... Après moi, le reste du monde, je m'en fous, oui, c'est ça. Là, je trouve que c'est égoïste, tu vois, et moi, franchement, je la même... Tous les gens de mon entourage, je leur conseille de faire des contrats obsèques parce que le contrat obsèque, c'est à la pompe funèbre. Tu dis, moi je veux ça fait office un petit peu comme si tu avais fait un testament, le contrat obsèque, dans ce que tu veux faire. On peut pas aller à l'encontre de ce que tu as écrit dessus, sauf si tu as fait un testament derrière, bref, il y a des choses. Mais, et c'est payé, ton contrat obsèque, c'est payé, tu payes tous les mois, à partir d'un certain âge, moi je le conseille de fou. Pourtant, je travaille plus dans le funéraire, j'ai rien à gagner, mais je le conseille de fou. Parce que c'est payé, ça fait que ta famille, elle arrive, vous signez, c'est réglé, il voulait ça. Vous voulez ajouter des choses? Oui, non, tac. Moi, j'ai vu la différence entre les gens qui avaient eu des défunts, qui avaient des contrats obsèques et ceux qui en avaient pas et qui savaient pas. Bah, quand tu sais pas et que t'es pas d'accord, bah, tu te fous sur la gueule, en fait. Le deuil, il est encore plus compliqué. Voilà. Moi, je peux vous le dire, nous, c'est vraiment d'expérience personnelle, mais cette honte, quoi. Cette honte, tu te fous sur la gueule, t'es en train d'enterrer un de tes proches, d'enterrer. Non, puisque c'est pas ce qui a été choisi, mais c'est lunaire. C'est lunaire. C'est chaud. C'est lunaire. Blague à part,
c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver parce que vraiment, je trouve que c'est très égoïste parce que j'ai vu des gens en souffrance à cause de ça, tu vois. Mais vraiment plein de souffrance ou se déchirer alors qu'il n'y avait pas lieu. À partir d'un moment, et là une fois de plus c'est du vécu, que la personne n'a pas eu le temps, n'a pas souhaité, bref, pour ces raisons qui lui sont propres, n'a pas dit ce qu'elle souhaitait comme méthode, et que tu as 20% qui est pour une certaine méthode et 80 qui est pour une autre, et que c'est le 20% qui décrète bah non, ça sera comme ça. Je peux vous dire que ça fait des étincelles en tout point, mais vraiment, 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 des étincelles pires que ça. Voilà, donc, et qui ne devraient pas avoir lieu dans ces moments-là. Et c'est là tout le problème. On se crêpe pas la gueule, on se fout pas sur la gueule quand on est en train de, quand je dis quand ça, le défunt il est encore chaud. C'est pas possible ça. Et malheureusement, quand tu es dans ces situations-là, il y a que la colère il y a que ça comme réponse. Parce que tu sais pas comment répondre autrement. Donc, eh ben, on en est à se foutre sur la gueule dans les cimetières, quoi. Voilà. C'est hard. Ah oui, c'est hard. Ah bah c'est hard parce que ça t'ajoute une pelle de merde à la merde déjà de base, quoi. Donc, évidemment que c'est hard. Moi, nous, on est formés à ça, hein. On est formés à gérer les situations conflictuelles parce que ça arrive très souvent, très très souvent. Bah nous, dans le cimetière, quand c'est arrivé, alors je vous parle du cimetière, hein, nous, alors c'était pas pour mon père. Pour mon père, tout s'est très bien passé entre guillemets. C'était pas, mais nous, alors les mecs des pompes funèbres, ils en ont eu rien à péter, hein. Ils se sont dit, mettez-vous sur la gueule autant que vous voulez. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Salut, boudou, ciao. Voilà. Parfois, on n'a pas le choix. Ah bah on peut pas non plus. Je veux dire, après, c'est un peu plus chaud quand ça part en couille pendant la cérémonie. Par exemple, au crématorium ou par exemple, t'as quelqu'un qui va faire un discours, d'accord, sur la cérémonie du créma, puis qui règle ses comptes avec toute la famille qu'elle a, quoi. Alors, elle fait un discours pour son défunt, mais en même temps, il règle ses comptes avec tout le monde. Tous ceux qui, à son sens, ne devraient pas être ici, quoi. C'est... Ouais. Bon, voilà. Je pense que c'est plus fréquent que ce qu'on imagine, hein. Parce que oui, tu vides les sacs, quoi. Donc, dans le sens propre du terme. T'as ce besoin peut-être aussi. Parfois, ta seule réponse, c'est la colère. Donc, alors, c'est pas cool pour les professionnels, mais quand t'as que ça. Mais elle explique bien tout ça. Tout ça, elle l'explique bien dans le livre, je trouve. Et c'est important. Enfin, moi, c'est ce que j'ai aimé, du coup, tu vois, en tant que personne qui n'a pas vu de corps, en tant que personne qui a peu fait de cérémonie, tu vois, ou qui connaît rien au monde du funéraire, à part ce que j'en ai entendu de temps en temps. J'ai jamais intéressé, j'ai jamais lu de bouquin en rapport à ça. J'ai bien aimé parce que c'est facile d'accès. Évidemment, l'écriture, elle est pas incroyable. Je reviens un peu sur le bouquin, pardon, mais l'écriture, elle est pas incroyable, mais j'en attendais pas autre chose que quelque chose de très simple, donc ça m'a pas dérangé. Et elle explique bien tout ça. Elle explique bien le fait de dire avant de mourir, de gérer sa mort. Enfin, elle éduque vachement, quoi. Et ça, c'est vachement bien d'apprendre là-dessus. Parce qu'on n'y pense pas, tu vois. Moi, je pensais à accepter d'entendre, par exemple, ce que ma mère voulait. Ah là là, très compliqué. Mais parce que moi, j'ai un truc en rapport, j'ai un traumatisme en rapport avec ça. Je peux pas, je peux pas. Je suis dans le rejet. Donc, on a parlé avec Jenny déjà sur ce truc-là. C'est très compliqué pour nous. Mais bon, j'ai accepté d'entendre. C'était dur, je l'ai fait. Mais quand elle éduque comme ça à dire, mais attendez, ça choque personne qu'on paye une naissance, parce que c'est le cas, parce que c'est la sécurité sociale qui le paye, mais que là, la mort, ça gêne tout le monde qu'on paye. T'as raison, remettons les points sur les i, c'est important d'éduquer. Et je trouve, moi, j'ai appris. Et ça m'a nourri. J'ai fait, ah ouais, elle est pas con, c'est vrai ce qu'elle dit. Attends, je vais bien me recentrer, c'est pas TB ce qu'elle raconte. Et c'est des évidences pour elle, parce qu'elle bosse, tu vois. Pas pour moi. Après, c'est sûr que le paiement de funérailles, ouais, quand ils travaillent pas, tu peux vite te dire ouais, c'est des voleurs et tout, mais en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que bah ouais, certes, il y a les matières premières comme le cercueil, etc., mais il y a les salariés à payer parce que il y a pas que
un porteur dans une cérémonie. T'as le conseiller funéraire qui a tout organisé, t'as le maître de cérémonie qui fait ta cérémonie, t'as les porteurs qui viennent porter, t'as le marbrier qui s'occupe de creuser et puis ensuite de remettre la pierre tombale si jamais il y a inhumation. Ouais. Le personnel de créma éventuellement, puisque si tu crématises, il faut payer. Enfin, en fait, il y a tout un ensemble de choses à régler, les frais kilométriques de déplacement, au niveau du corbillard, etc., que les gens ils comprennent pas trop. Mais en fait, le souci, c'est que moi, je veux bien, hein, tu sais, oui, les pompes funèbres, c'est des voleurs, nanana. Mais ok, bah demain, les pompes funèbres, ça n'existe plus, tu dois gérer ça tout seul. Fais-le, vas-y. C'est parce que je pense qu'elle parle dans son livre à très juste titre de naissance et de mort qui s'opposent parce que justement, je pense qu'aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les émotions s'opposent. C'est qu'une naissance, c'est censé être joyeux. Donc, bon, alors certes, c'est pris en charge, on est d'accord. Mais en plus du coût de ce que peut coûter, peu importe de la façon, c'est que tu es dans une émotion assez négative, tu es triste. Donc, je pense qu'effectivement, elle le dit, hein. les pompes funèbres comme des escrocs notoires, parce que beaucoup parlent comme ça. Hein. Enfin, nous, on a eu la chance d'être pris en charge, enfin, d'avoir choisi. Mon père est décédé début février, en pleine période de Saint-Valentin. Par exemple, le conseiller FU, il nous a dit, les fleurs, là, ça coûte un bras. Donc, on vous conseille de ci, de ça. Il nous a donné des alternatives. En pleine période de Saint-Valentin, forcément que ça allait nous coûter plus cher. Après, tu choisis le pan de t'en branler ou pas, mais mine de rien, tout le monde n'est pas pourri dans ce Il a fait son travail. Voilà, c'est ça. Oui, En fait, il y a plus de... aussi, hein. Ben, il y en a, Bien mais sûr, en partout. mais en fait, si tu prends au prorata, ben, il y a moins de personnes pourries que consciencieuses. Au bout d'un moment, faut arrêter aussi. Bien sûr. Je veux dire, Bien sûr. enfin, c'est quand même de la super mauvaise foi. Et là, je prêche pour ma paroisse, pardon. Mais à un moment donné, il s'agirait aussi d'arrêter un peu les conneries. C'est-à-dire que si demain, t'en as marre de payer, donc t'es obligé hein, de passer par une pompe funèbre légalement. Ok, d'accord. Demain, on arrête ça. Non seulement t'es en deuil, t'es triste. Tu t'occupes de laver ton défunt. Tu t'occupes de l'habiller. Tu t'occupes de lui plier les bras, de lui fermer la bouche et les yeux. Tu t'occupes de le mettre dans le cercueil avec tout ce que ça implique parce que on va pas, même pas, je vais même pas partir sur les trucs un petit peu hardcore et dégueulasses que peut impliquer la manipulation d'un défunt parce qu'il ne faut pas oublier que il y a tout un côté, beaucoup de gens vomiraient au-delà de la tristesse de voir son défunt. Ces services-là, de toute façon, sans ces services-là, ne serait-ce que entre le moment de la mort et la mise en terre ou la crémation, tu fais quoi? Tu le mets dans le congélateur? Non, oui, mais bah oui. non, mais moi, c'est quand même le truc parce que tu as quand même, en France, il me semble qu'elle le dit dans le bouquin, c'est 4 jours, s'il n'y a pas de merdier. Tu fais quoi pendant ces 3-4 jours-là? Tu le mets où? S'il n'y a plus ces services-là, tu le mets où? Ton défunt. Bah, avant, il n'y avait pas forcément la thanatopraxie comme on la connaît aujourd'hui avec le côté j'enlève les fluides et je remplace avec un mélange de formaldéhyde, etc. Avant, si tu remontes il y a très longtemps, on veillait les morts dans leur lit. Ils restaient 2-3 jours dans leur lit, 2-3 jours, pas plus. Après, on devait les mettre en terre parce que là, ça commençait à... Et encore, ça dépendait de la mort. Attention, hein, attention. Mais il faut pas oublier... Alors, après, les soins de thanatopraxie ne sont pas obligatoires. Ça, c'est quelque chose aussi que... Elle le dit. Hein. Ça dépend. C'est-à-dire que ça va être conseillé si le défunt va être beaucoup sorti et rentré de son frigo, hein, clairement, s'il a beaucoup de visites, si il est abîmé. Bien évidemment, il y a des défunts qui sont énormément abîmés et les soins de thanatopraxie, si tu veux pouvoir les voir de manière correcte, c'est limite indispensable. Maintenant, quelqu'un qui est décédé de manière lambda, qui va se faire enterrer dans 2 jours, est-ce que c'est bien obligatoire? Pas forcément, puisque c'est le conseiller funéraire qui s'occupe de maquiller, d'habiller, et le frigo est suffisant. Mais bah ouais, ok, demain, donc ok, d'accord, t'aurais accès au frigo de la morgue et c'est toi qui gères ton défunt. Ok, d'accord, bah fais-le. Moi, j'invite tous les gens qui pensent que c'est abusé à aller s'occuper d'un défunt un jour. Puis après, on en reparle. Les odeurs, les fluides qui coulent. Non, mais on va rentrer là-dedans. C'est au bout d'un moment.
faut pas oublier que au bout d'un moment, si on met les gens dans des housses, c'est pas juste pour éviter que les autres les voient, hein. Parce que ça suinte, ça dégage du liquide. C'est dégueulasse, ça pue. Faut admettre au bout d'un moment, faut dire les choses. Tu Non, peux, non, mais t'as c'est des clair. corps qui vivent bien moins que d'autres. T'en as parfois qui peuvent vite devenir verts plus facilement que d'autres. Donc à un moment donné, vas-y, va récupérer quelqu'un qui s'est noyé, puis occupe-toi de lui, tiens, sans la formation nécessaire. Et puis elle le dit, elle l'explique. Ouais. Elle explique tout ça et c'est très très bien, moi je trouve. C'est tout comme une naissance, on pourrait pas la faire si on n'est pas sage-femme ou si on n'est pas obstétricien. Et ben, je suis désolée, mais s'occuper d'un défunt, c'est pas donné à tout le monde, hein. Alors après, il trouve le cul, c'est le manque de prise en charge. Et effectivement, alors même si je suis très raccord avec les propos de Stéphanie, qu'on a toute la vie pour se préparer à mourir, bon, quand même, attention, hein, je ne nie pas le service rendu et heureusement qu'il y a des professionnels dans tout ça, parce que effectivement, je serais vraiment incapable de m'occuper d'un défunt du moment où il meurt, voilà. Mais quand même, je pense que pour certaines familles, c'est compliqué. Alors, il y a les capitaux d'essai, il y a tout, il y a des accès quand même. Mais là, je pense vraiment que c'est sur la notion de prise en charge. Bon, en fait, il y a pas de prise en charge à partir du moment où la personne est retraitée. Tout le pan d'avant, la Sécu te verse un peu plus de 3 000 €. Au bout d'un moment, hein. C'est le capital d'essai de la Sécu. Et il y a les capitaux d'essai des mutuelles. Oui. Ensuite, une fois que t'es retraité, t'as que dalle. Mais une fois que t'es retraité, au bout d'un moment, moi, je conseille quand même de faire un contrat obsèque, hein, même un petit peu avant quand même, hein, parce que ça je dis rien, il y a un moment donné, t'as 60 piges, il serait de bonne loi d'avoir un contrat obsèque. Mais avant, je sais pas, moi, demain, je meurs, pardon, excusez-moi de m'excuser, mais t'as les capitaux d'essai de la Sécu plus de la mutuelle, alors ça couvre pas grand-chose parce que 3 000 €, c'est vraiment la cérémonie très lambda, très cercueil en pain, très très lambda, on va dire. Mais si tu es salarié, tu signes un document, hein, t'as pas que la mutuelle qui est obligatoire, hein. T'as aussi ta prévention, je sais pas quoi là, qui fait que si tu meurs, tes héritiers ont des fonds, hein. Donc si tu meurs en étant pas retraité, il y a des choses à débloquer. C'est juste parce que on fait pas la publicité de ça. Il y en a beaucoup qui savent pas qu'ils peuvent se débloquer des capitaux d'essai avec la sécurité sociale, hein. Mais moi, je pense que quand elle aborde ce pan-là plus globalement, parce que moi, je suis pas d'accord qu'on râle à titre personnel, hein, je m'en fous de qui râle et qui râle pas, c'est un problème. Mais moi, je suis pas d'accord qu'on râle après des professionnels comme ça parce qu'on en a besoin, simplement. Basta. Il y a même pas plus à en dire. Mais je pense que effectivement, quand tu dis les pompes funèbres des escrocs, c'est parce que c'est dans le fait de dire, oui, quand tu nais, tout est pris en charge, quasiment tout, il n'y a rien à dépenser. Par contre, quand tu clames, tu clames, quoi, tu as le droit à rien du tout. Je pense que c'est vraiment dans cette idée-là, en fait, de problème d'ignorance. Ouais, de problème. En fait, c'est normal. C'est beaucoup l'ignorance parce que par exemple, ça n'a rien à voir, mais ça compte quand même. Par exemple, au laboratoire, quand on leur dit ah bah cette analyse-là, elle est pas prise en charge, elle a 65 €, t'as les billes comme ça. Genre mais comment c'est possible? Mais Gadjo, ta prise de sang classique, tu sais combien coûte à la Sécu? Tu sais pas. C'est ça. Oui, mais c'est parce qu'en fait les gens dans la vie. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut faire une différence. Il faut pas comparer. Tu peux pas comparer une naissance à une mort, dans le sens où bien sûr qu'une naissance, c'est encadré médicalement, parce que si c'est pas encadré médicalement, la maman et l'enfant peuvent mourir. Le défunt, tu veux qu'il soit encadré de quoi? Il est déjà mort. Bah, c'est ça. C'est ce que je te dis. Oui, je pense qu'il y a ça aussi dans l'intellect des gens. C'est une question de préparation et d'obsèques. Donc, qu'est-ce que l'État demain va aller dire, OK, on va prendre en charge. Alors, ils le font. Comme j'ai expliqué, hein, avant la retraite, t'as un minimum par la Sécu. Et les mutuelles, qui logiquement sont obligatoires dans ton entreprise, ainsi que ta prévention. Mais bon, soit. Je suis désolée, pardon, mais qu'est-ce que tu veux que l'État... Enfin, on a déjà une sécurité sociale. Enfin, je sais pas si les gens se rendent bien compte quand même. Déjà privilégié, bien sûr.
Non, mais dans d'autres pays, un accouchement, c'est 10 000 euros. C'est 10 000 euros. Oui, ça. Pour accoucher, Ouais. c'est 10 000 euros. Une prise de sang, c'est toi-même, tu sais combien ça coûte, etc. Si tu regardes tes décomptes de sécu, et dans d'autres pays, la naissance, c'est payant, tout comme les funérailles. Et puis les funérailles, c'est pas 3 000 dollars, hein, aux États-Unis, par exemple. Là. Ça va pas être ces prix-là. Hein. Donc, enfin, je sais pas, à un moment donné. Après, si t'as pas envie de payer, tu peux toujours faire le choix de pas payer. Et à ce moment-là, ton défunt, il peut aller dans une fosse commune. C'est pas une fosse où on met des cadavres, hein, c'est faux. Hein. Ils sont quand même dans une boîte et il y a des petits emplacements pour chaque personne. Mais après, c'est toi qui choisis si t'enterres ton défunt convenablement ou pas. Ou si t'as pas, sauf si t'as pas du tout les moyens de le faire ou que t'as pas d'entourage. Par exemple, les SDF, ça arrive souvent que ils aillent en fosse commune, par exemple, parce qu'il y a personne pour assurer derrière. Donc, enfin, je sais pas. Au bout d'un moment, c'est comme ça. Moi, Il y a j'ai des été un salariés. peu, Il y a des moi, j'étais salariés un peu à payer. surprise. Ouais, bien sûr. Et j'étais justement un peu surprise des tarifs d'Anthropraxie, là. Enfin, travail pour la gloire, là. Enfin, excusez-moi de m'excuser, mais Ça dépend, hein, ça dépend quand même parce que il y a des thanatos qui, hein, voilà, je me suis aussi un peu renseignée. ouais. J'ai vu quelques tarifs, il y a des thanatos, ils se mettent très bien. Je vous le dis, hein, ils se mettent très très bien. Voilà, c'est pas l'histoire des Et machin. honnêtement, Après, ils ont après, raison, hein. Enfin, oui. vu les prix, là, qu'elle annonce, les prix qu'elle a annoncés, moi, dans le bouquin, ça m'a horrifié. Ah oui, Bah, à oui, quel oui. moment t'as fait des études de ouf? Ça C'est dépend des actes difficile. Hum. Ouais, et mais du c'est chaud, du c'est élitiste de dingue, c'est élitiste de ouf. Les formations sont compliquées à avoir, elles sont payantes, elles sont chères, et tu vas travailler pour un SMIC. Mais que dalle en fait, ça va pas quoi? Enfin, C'est moi, ça. j'irais pas. attention, hein. En vrai, enfin, sauf si tu es salarié d'une entreprise, déjà, je sais pas, je pense que les tarifs, c'était à l'époque quand elle a commencé et qu'elle était salariée, parce que là, un Ouais, thanato, je pense que c'est ça différent. n'existe pas, hein, ma belle, hein, je tiens quand même à le préciser. Déjà qu'un conseiller FU, c'est pas au SMIC. Donc imagine un thanato qui manipule et Bah, qui a c'est le pour ça, droit je comprends pas. non. Et en plus, souvent, bon, sauf quand tu es salarié, je te le dis, mais c'est de plus en plus rare. Les thanatos salariés, il faut vraiment être dans des grosses boîtes. La plupart du temps, ils sont à leur compte. Ça facture à l'acte. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, Ça c'est facture logique, hein. pas tu vois. Donc, un acte de thanato, en sachant ils en font plusieurs par jour, si tu pars du plus simple, c'est autour de 150 euros. Tu vois. Ah, moi, ça me paraît quand même pas beaucoup. Ah Enfin, non mais plus. peut-être je m'arrête, je sais pas. Moi, sur Après, les ça dépend de l'acte. Ça moi, sur dépend de les l'acte. quelques sites de Thanato que j'ai réussi à trouver et à avoir des prix, on est très loin des 150 euros. Hein. Très, très loin. Ouais, mais non, mais je te dis une moyenne, mais effectivement, t'en as. On est plus dans de la presta. Moi, j'ai vu de la presta à 700, 800 balles. Hein. Donc, avec après Mais ça m'étonne moins déjà. avec des options, s'il y a reconstruction, s'il y a. Alors après, voilà, ça c'est du. c'est Voilà, du- parce qu'il y a des reconstructions aussi. Mm. Mais non, mais Puis là. t'imagines qu'un make-up de mariée, quand même, c'est 300 euros. Hein. Ah ouais, Mais non, non, c'est pour ça que je trouve ça que dalle. C'est du foutage de gueule, je trouve. Ça, 150 balles. 150 balles. Ça va pas, quoi. ah non, C'est que 150 dalle. n'existe pas par rapport au boulot, par rapport même. Enfin, quand on suit une. Elle passe sa vie sur les routes. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a la vie de famille. Tu as intérêt d'avoir une vie de famille méga costaud parce que t'as pas un conjoint La ou une tienne, ouais. te fera ça. Hein. Elle passe, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de, il y a pas enfin, c'est un truc de ouf. C'est vraiment moi quand je Ah ouais. regarde ce qu'elle fait, je me dis mais waouh, c'est un choix. Après, ça reste un choix. Quand t'es à ton compte, c'est un choix. En tant que Thanato, tu peux décider que tel jour, tu pourras pas prendre telle Bien sûr. personne. Ça reste un choix. Si elle est souvent sur les routes, je minimise pas, mais c'est son choix, quoi. Je veux dire. ouais, mais c'est compliqué parce que bah t'as des gens qui sont, je sais pas comment je peux dire, c'est compliqué de refuser quand t'es thanato et que t'as au bout du fil une famille ou un conseiller qui te dit la famille elle est sans dessus dessous. Enfin, il y a un moment dans le livre où elle en parle de ça pour Oui. les Oui, enfants, elle pour a du mal, elle veut pas. là, Hmm, peu importe l'heure, le jour, j'y vais quoi. Tu vois, donc c'est ça. je pense, je sais pas, hein, mais je pense quand tu fais ce genre d'activité, ça doit être tellement hardcore un non. Pourtant, moi, je sais dire Ça non. s'apprend, hein.
Ouais, Il y a ça, plein de métiers comme ça en vrai, tu vois. Il y a celui-là, mais il y en a plein d'autres. Et les gens, ils apprennent à dire non, parce que là, de sinon, dire ça non, vient en l'air aussi. Faut doser, hein. L'équilibre, T'as ouais, pas le après, choix. c'est Et elle qui puis fait ses choix, hein, mais... en plus, le soin de Thanato, il est pas non plus obligé d'être fait dans les 2 heures. Hein. S'il est fait, elle le allez, dit. grand max le lendemain, ça change rien. Hein. Ça Que, aussi, elle en parle, hein. Le mort, il est mort, hein. De toute façon, bon, voilà, quoi. je veux dire, si t'es à un mariage, oui, ben demain 14 heures, je serai là. Enfin, faut aussi doser un peu. Enfin, t'as le droit à la déconnexion, t'as le droit à une vie. Ça, globalement, hein, Ça reste un choix, ça reste un choix. je C'est un savais, choix. je savais son histoire, je savais de par quoi ça partait. Enfin, j'ai pas, comme je le répète, sur ce livre, j'ai pas appris beaucoup. Maintenant, chapeau quand même, quoi, parce que je me suis posé la question pendant la lecture, qu'est-ce qui, en essayant de te projeter, d'ailleurs, c'est une bonne question, en essayant de te projeter dans la peau d'un thanatopracteur, d'une thanatopractrice, quelles seraient tes difficultés, tes facilités? Et en fait, je me suis posé 2 secondes et j'ai dit, mais en fait, tout sera difficile. Donc De c'est ouf. passion. Pour moi, c'est une Mais vocation. C'est vraiment. parce qu'elle est très impliquée. La Ah meuf, ouais. elle se barre, elle se balade avec les fluides dans sa bagnole. Les fluides. Déjà, rien que cette Non, mais... idée-là. Ouais, mais ça, t'es obligé. Ah oui, 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 je le sais, mais Il n'y a pas l'idée, de poubelle là où les t'es. Et gasseries. quand elle Ouais, les dit qu'il y gasseries. a certaines, pas les morgues, parce que ça c'est dans les hôpitaux, donc voilà, mais les chambres funéraires, il y a certaines chambres funéraires qui sont pas bien équipées, c'est vrai. Il y a des chambres funéraires, c'est des boui-boui. Il y a des chambres funéraires, c'est n'importe quoi, c'est abusé. Et c'est pas équipé, et t'as une poubelle exprès là, un peu avec le Gasseries. truc toxique là. Ouais, Ouais, tu connais. pour la boue. Et Ouais. et moi, tout ce qu'elle décrit quand elle, alors dans ses phases de deuil avec son papa, tout ça, je savais un peu, j'en avais un petit peu discuté avec elle un petit peu, mais son métier, quand elle le décrit, mais moi, tout est un frein. Déjà, quand tu rentres, Oh, c'est ouais. dans la housse. Le fait d'ouvrir la housse, déjà, moi, je meurs à la place du mort. Donc déjà, Pareil. C'est mort. ouvrir, te dire surprise, qu'est-ce sur quoi je vais tomber, devoir reconstruire une moitié de visage, un bras, un machin, non mais c'est Les héroïque. odeurs. Les Les autres, odeurs, les infects. les Mais insectes, salut. Allez, ah non, ciao. mais moi Non, quand non, je me suis impossible. posé la question, quelles seraient tes facilités? Aucune. Et tes difficultés? Aucune. Aucune, parce que même la confront, alors même si un thanato il est un peu moins en lien avec les familles, mais parfois un peu, ça peut même arriver. c'est pas possible, rien ne serait possible dans ce corps de métier-là. Rien ne serait. Moi, il faudrait que de la tâche administrative. Et comme c'est pas possible, c'est pas possible. C'est. Voilà, rien ne serait facile. Heureusement, enfin, les gens, ouais, les escrocs, les primes, attendez, vous avez, vous, les reins, les épaules pour faire ce type de job? Non, bon, bah, voilà. Clair. Et c'est pour ça que les thanatos, la plupart du temps, sont quand même des grands passionnés. Il y a quand même Oui. beaucoup de passionnés, parce que tu fais pas un métier comme ça si t'as C'est pas une de passion, vocation. ça n'existe Moi, pour moi, c'est de la vocation. Tu tombes pas par hasard en te disant, tiens, pas. Même les maîtres de cérémonie, même les porteurs, tu peux pas, enfin, tu peux pas faire ce métier-là en te disant, oh tiens, je sais pas quoi faire, je vais faire ça, ça paye bien, par exemple, admettons. Parce que au bout d'un moment, si tu veux bien faire ton taf, hein, attention, si tu veux bien faire ton taf, c'est pas possible. T'es obligé que ça soit une vocation, c'est ah, mais obligé. moi, pour moi, ça te tombe pas. T'es pas vendeuse dans un magasin de vêtements, puis du jour au lendemain, tiens, oh tiens, si ça me viendra même pas à l'idée, quoi. C'est des vocations comme beaucoup d'autres métiers où si c'est pas de la vocation, c'est tu peux pas faire ça par dépit, c'est pas possible. C'est moi, à Non, titre il faut une personnel, affinité. on Hein. m'a Ouais. proposé une formation pour être conseiller funéraire, mais non, non, ne me conseille, non, je ne veux pas travailler dans le funéraire, je vais mourir avant les morts, donc arrêtez. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une vérité. Pour moi, c'est pas. Bah oui. Ah non, non. C'est. Je me suis posé la question en me disant, tu y arriverais toi? Non, non, pas du tout. Non, non, non. Et les trucs là pour vider. Et, oh, Aïe, aïe, arrête ça, là, là. et en plus, Ah, ça, il y a quand même dans son métier, en plus de faire un peu de l'art quand il s'agit de reconstruire tout ça, il y a carrément, tu as quand même pas mal de notions d'anatomie à avoir, parce que bon, si tu vas trop à droite ou à gauche, ça se passe comment? Tu vois ce que je veux dire? tu t'entraînes en école de médecine sur des gens qui ont donné leur corps à la science, hein.
Parce que je pense d'ailleurs que c'est l'une des différences, j'ai essayé de comprendre un peu, bon, porteur, tout ça, ok, mais c'est l'une des différences entre un conseiller funéraire et un thanato. Le conseiller funéraire, à aucun moment, il est invasif comme peut l'être un thanato dans les soins. En fait, voilà, nous, on n'a pas le droit, et même, enfin, tu vois, parce qu'en gros, maître de cérémonie, conseiller fu, etc., on doit pouvoir préparer le défunt. Dans le préparer. Ouais, Donc, voilà. c'est-à-dire que nous, on ne peut pas inciser. On n'a pas le droit de piquer, on n'a pas le droit de coudre, on peut coller. C'est pour ça que parfois, ça peut arriver que tu aies des gens qui aient une expérience où ils aient vu de la colle. Parce que c'est pas un thanato qui a forcément, ça peut être un thanato, mais en général, quand c'est collé, c'est que ils n'ont pas pris les soins de conservation. Et dans ces cas-là, voilà. Et aussi, c'est parce que Nanou, elle est consciencieuse. Parce qu'il y a des thanatos, ils font que le soin de conservation, l'éventuelle reconstruction, etc. Ils maquillent pas, ils habillent pas. C'est le conseiller fu ou le maître de cérémonie qui le fait, tu vois. Des thanatos, si j'ai bien compris, qui ne font pas la reconstruction parce qu'ils n'ont pas Oui, ça c'est parce qu'ils ont, oui, parce qu'ils ont pas été formés. Ça d'ailleurs, c'est une dinguerie. Hein, ça. Par contre, quand j'ai lu ça, alors là, je me suis dit, c'est ouf ce qu'elle fait. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Alors respect. Mais il y a des thanatos, ils viennent, ils te font le soin de conservation, l'éventuelle reconstruction s'il y en a une, etc. S'ils peuvent. Enfin bref, ils améliorent comme ils peuvent. Make-up, vêtements. Démerdez-vous les conseillers fus ou les maîtres de cérémonie selon quoi avec les porteurs. Le porteur, en général, lui, il voit tout le sale en général parce que il est toujours là pour aider. Tu peux pas, regarde, tu peux même pas être tout seul en général, même quand tu fais un make-up parce que si tu dois sortir le défunt, il faut quand même que tu aies quelqu'un pour t'aider. Tu peux pas porter. C'est clair. Et à moins qu'il soit déjà sur la table ou quoi, mais en général, t'es avec ton porteur ou ton maître de cérémonie, quoi. Mais moi, je sais que la directrice de pompe funèbre où je suis allée, c'est elle qui prépare ses défunts. C'est elle qui les habille, etc. Surtout quand elle les connaît. C'est une ville où, voilà, les gens qui viennent chez elle, ils la connaissent. Elle a déjà mis 3 robes de mariée, 3 vêtements de baptême. Voilà, tu vois. Et elle y tient. Quand elle voit ses thanatos, elle dit, tu fais que le soin, c'est moi qui m'occupe du make-up et des tenues. Tu vois, c'est quelque chose qui lui tient, qui lui reste de son époque conseiller fu, etc. qu'elle garde. Mais en général, un thanato qui va tout faire, le soin, en fait, il doit tellement faire, tu vois, que souvent il laisse le make-up et les vêtements à. Enfin, en tout cas, moi, chez moi, c'est comme ça que ça dispose. Souvent, pas tout le temps, mais ça arrive très souvent au conseiller fu ou peu importe le porteur, le maître de cérémonie, de devoir habiller. Hein. Non, mais c'est conceptuel, moi, ces métiers-là, respect. Ah non, mais moi, c'est même plus, c'est au-delà du conceptuel. Moi, c'est vraiment quelque chose qui. Oui, comme tu dis, juste le thanato, lui, il a le côté médical que nous, on n'a pas. Ouais, c'est ça, tout ce qui est anatomie, connaître un petit peu là où tu vas mettre les, je sais pas comment ça s'appelle, les sondes, les bordels, là, enfin voilà, c'est, puis alors, je vous dis, moi, c'est tout le avant, le après, le pendant, elle se barre, elle se met dans sa voiture, les fluides des gens, là, c'est non, non, mais c'est pour moi, ça, c'est héroïque, non, mais moi, ce genre de métier, pour moi, dans l'état actuel des choses, c'est héroïque. Moi, je conduis pas la voiture. Je porte même pas les. Ah, il faut qu'elle déplace les récipients de fluide. Non, mais c'est non. T'as pas le droit d'acheter où tu veux, donc. Ah non, mais c'est non. Moi, il me ramène une poubelle chimique. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire. Mais moi, je ne touche pas. Non, bah déjà, moi, je pourrais déjà pas ouvrir la housse. Donc le soin, il est vite vu. Je veux dire, non. Mais c'est heureusement qu'il y a des gens qui sont capables de ça, parce que dans certains cas, vraiment, pour moi, même si le soin de thanatopraxie est pas obligatoire, pour moi, je pense que dans certains décès, ça doit vraiment aider dans le processus du deuil. Ah oui, bien sûr. C'est fortement conseillé dans certains cas. Si tu veux pouvoir pas avoir un énorme trauma, vaut mieux le faire. Hein. Heureusement qu'il y a des gens qui, pardonnez-moi l'expression, mais ont les couilles d'aller dans ces métiers-là. Parce que si on avait compté que sur moi, on n'aurait pas été bien loin. Non, mais vraiment.
Vraiment. Alors moi, j'améliore. Moi, Nanou, ce qu'elle m'apporte, ce qui m'a fait beaucoup de bien, une fois encore, dans ce livre, c'est ses mots sur le deuil, la gestion de son deuil. Je trouve ça, quelqu'un qui arrive à faire, qui a une gestion de deuil. Alors elle, ça a été long, hein, pourtant, elle revient de loin. Mais voilà, enfin, elle a un visuel sur la mort. Enfin, je trouve, j'aimerais bien un jour en être là. Voilà. Donc elle me fait beaucoup de bien dans l'espoir de. L'espoir Ouais. de ça va un petit peu mieux de mon côté, mais on est loin, très loin du compte. Et Nanou, elle me fait du bien à ce niveau-là. J'espère un jour réussir à être en détente, c'est pas le mot, mais réussir à être réconciliée Apaisé. un petit peu. Voilà, apaisée. Apaisé. Et là-dessus, elle m'a apporté beaucoup de choses, Nanou. Mais maintenant, après, voilà, le fait, c'est que je savais beaucoup de choses en la suivant. Donc, ce livre-là, il a été. J'en avais les attentes. J'avais ces attentes-là. Je savais que j'allais pas apprendre beaucoup de choses. Je trouve que toute la fin, elle est hyper importante, par contre, parce que, comme tu disais, Gwen, quoi rapporter comme papier quand tu viens de perdre quelqu'un, tu le sais. Vraiment. Rapporter. Elle liste les papiers, elle donne des noms d'assauts. Ah, c'est Il y a bien. toute une liste de lecture. Il y a aussi les petits apartés de toi à moi que j'ai trouvé hyper bien foutus parce que et il s'adressait à tout le monde, autant aux professionnels, autant à nous. Il y a vraiment des petites choses qui sont après bon la plume sur une biographie, une autobiographie. Oui, moi, c'est pas ce que je m'en fous. Ouais. Honnêtement, mais il y a des petites infos utiles qui sont pour le coup vraiment utiles. C'est Voilà. une petite bible, en fait, pour les gens, soit qui veulent se lancer dans le funéraire, je leur conseillerais Steve, par exemple, tu vois. Voilà, Ouais. Ou alors, même ceux qui n'y connaissent rien, qui ont besoin d'être rassurés, je sais pas, tu viens de perdre quelqu'un, tu te dis, putain, ça peut être rassurant de lire certaines choses, de te dire, bah, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Une chose, et j'ai trouvé ça fabuleux, alors je pense avoir compris qu'en France, c'était pas encore hyper légal, l'aquamation. Moi, je veux en être. Hein. Vous avez mes choix. Si un jour l'aquamation est autorisée en France, je veux être en aquamation pour ma dernière volonté. Alors ça, c'est merveilleux. Une crémation à l'eau. Ça se désintègre, il reste plus que tes os, et puis allez hop, on en fait une poudre et finito. Mais c'est merveilleux parce que déjà, je trouve le processus assez rapide. Et en plus, ça peut donner des accès aux personnes qui ne veulent pas passer par les flammes. Toi, il y a des personnes, la crémation. Et ça, j'ai trouvé ça, moi, je connaissais pas l'aquamation. C'est beau. Vraiment, moi, j'ai vu les backstage parce que quand tu fais crématiser quelqu'un de ton entourage, les gens, ils pensent que tu le vois aller dans les flammes. Mais non, hein, les portes, ils se referment, tu vois pas du tout le cercueil. À Rouen, oui, Gwen. À Rouen, tu as, dans le crématorium, tu as une vitre, en fait, tu as la salle avec la vitre et tu le vois entrer le cercueil dans les flammes. Tu ne le vois pas s'enflammer. Bah, après, au bout d'un moment, il refait. Mais tu vois, bah si, un petit peu quand même. Non, mais léger, tu ne vois pas tu ne vois pas la crémation. Moi, je trouve ça déjà hyper bizarre, en fait. Déjà, moi, alors peut-être que ça se fait plus maintenant. Je vous parle de ça en 2001. En 2001. Je pense que ça se fait plus parce que c'est beaucoup trop. Tu vois pas les flammes au créma. Hein. Mais en fait, tu as le crématorium, le cercueil, tu le vois partir, tu vas dans une pièce où c'est une sorte de vitrée et tu vois le cercueil et les flammes. Nous, maintenant, c'est que la télé. En flamme, c'est ce qu'ils appellent « Voulez-vous assister à la mise en flamme ?» Voilà ce que nous, on nous a dit. C'est le départ à la flamme et c'est que la télé, hein, nous. Et quand les portes se ferment, bim, la télé s'éteint. Tu vois, renseigne le crématorium de Rouen. Ça dépend peut-être des crémas, mais nous, en tout cas, c'est comme ça. Mais moi, j'ai vu derrière, bon, je suis pas, parce que ça peut durer jusqu'à 4-5 heures, donc je suis pas restée 4-5 heures. Mais c'est trop beau. Hein. Moi, je trouve ça beau. Bon, après, chacun ses goûts, mais je trouve ça grave beau. Par contre, l'aquamation, putain, on te fout dans un bordel. C'est de l'eau entre 90 et 150 degrés, ça bout pas. C'est un procédé, là, une solution eau et produits alcalins. Allez, terminé. Mais moi, vous me fumez, hein, vous le savez, vous me fumez ou pas? Moi, tout me dégoûte, sachez-le. Moi, je trouve que le feu, c'est beau. Le feu, c'est majestueux. Tu vois, donc voilà. Non. Et après, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait, comme dans certains pays,
des forêts de morts. C'est quoi? Ça veut dire que ton urne, on l'enterre, on plante un arbre. Après, C'est pas mal. Elle en a parlé, Nanou, ça a un nom, l'inhumusation, humusation, là. Elle en a parlé dans son bouquin. Ça, c'est quand tu deviens du compost. Ça n'a rien à voir. Ok. Non, ça, c'est pour le compost. Ça n'existe, c'est pas très probant. Le compost, non, sérieux, c'est pour le compost, ça. Oui, elle disait qu'il y en avait un qui était pas probant. Non, c'est pour le compost, ça, Jenny. J'en suis sûre et certaine. Oui, non, je te crois, mais du compost à base d'êtres humains. Bah oui, du coup, tu deviens un genre de compost. Non, mais vraiment, ça existe. Arrêtez ça, ça te délecte, arrêtez, s'il vous plaît. Mais tu peux. En fait, il existe des urnes. C'est une crémation, hein, d'accord? Il existe des urnes qui sont vouées à devenir des arbres, d'accord? Donc, Oui. toi, on te met dans ton urne, tu vas devenir un arbre. On te plante. Et en fait, il y a, je sais pas si c'est en Belgique ou je sais pas, enfin bref, tu vois, je sais que ça existe dans des pays européens où, du coup, c'est des forêts de morts, quoi. C'est des forêts d'urnes de gens qui deviennent des arbres. Moi, j'aime bien ça, l'idée, ouais. Et moi, j'adore. Comme ça, tu refais des arbres pour la terre, quoi, pour la planète. C'est pas mal. Oui, il faut savoir qu'en France, c'est compliqué. Tu peux dire, tu peux le faire si tu veux. Non, t'as pas le droit. Tu peux pas. T'as rien le droit de foutre, ouais. Tu n'as pas le droit. Parce qu'avant, tu avais le droit de garder les cendres chez toi, terminado. La dispersion, c'est compliqué. Après, attention, hein. Demain, tu vas demander, tu fais une crémation, tu demandes une urne pour dispersion. C'est une urne un peu genre en carton, voilà. Si t'as envie de la garder chez toi, personne va le savoir. Mais par contre, si tu te fais poucave un jour les flics qui viennent, t'as pas le droit, tu payes des amendes. Tu vois, c'est interdit. Sinon, je le conseille pas. Mais pour les dispersions, en fait, il faut que ça soit à plus de tant de kilomètres de toute habitation. C'est-à-dire que même d'un truc, par exemple, demain, tu te dis, là, c'est une forêt, il y a une table de pique-nique. T'as pas le droit. Non, quand même. Non, mais même si c'est pas loin, tu n'as pas le droit. Il faut vraiment que ça soit éloigné, même à la mer. Tu peux pas jeter comme ça des bouts de mer. Faut que tu demandes à la société marine ils prennent un bateau, ils t'emmènent pour aller disperser le ça va faire le bout de Jean-Jacques. Ah non. Ça, c'est en France, parce qu'après, tu peux transporter ton urne. Mais attention, en avion, tu as le droit, il faut faire, tu déclares en papier, mais tu dois le transporter avec toi, pas dans la soute, hein. C'est interdit. Faut arrêter ça, c'est bizarre. Non, mais après, par contre, selon le pays où tu vas, tu peux disperser où tu veux. Hein. Oui, selon où tu veux, tu disperses où tu veux. Les bagages, le seum, quoi. Mais est-ce que tu sais qu'il y en a, ils dispersent là où c'est interdit. Par exemple, il y a des gens, c'est réel, ils mettent des cendres dans leur poche pour aller les éparpiller, par exemple, dans des attractions à Disney Pitou. Hein. Non, mais si c'est vrai, non, je dis pas de conneries, c'est vrai. Rigole pas, c'est la vérité. Parce que t'as pas le droit, tu peux pas débarquer avec une urne. Tu te rends compte, tu débarques avec une urne. T'amener le cendrier dans la poche, faut cesser, quoi. Du coup, par exemple, dans Pirates des Caraïbes, ils jettent leur petit sachet. Non, mais vraiment. C'est chaud, hein. Quoi. Là, c'est incroyable. Là, moi, ça me dépasse. Hein. Ça, c'est chaud, par contre. Allez, hop, ton sachet. Allez, faites la fête. Non, ça va pas, ça. Il y a vraiment des gens qui font ça. On en était où? J'ai pas oublié le dernier sujet de discussion. Pirates des Caraïbes. On a enfin résolu l'histoire de l'odeur de flotte. Comme je vous disais, on peut prendre en avion et aller disperser ailleurs, mais il faut quand même que ça soit encadré, tout ça, quoi. C'est chelou. Gwen, c'est chelou. C'est chelou. Mais toutes vos conneries, c'est chelou, là. Ça suffit. Non, puis t'as quelqu'un, il est avec son urne. C'est trop bien, en vrai. Tu vois, tu peux lui parler, lui dire, ah oui, c'était qui? C'est dans la discussion, quoi. T'es avec ton urne, bon, au niveau de l'échange, ça peut être long, quoi, le voyage en avion, c'est ça, quoi. Non, tu lui dis c'était qui là-dedans? Il va te dire la personne. Hein. Non, mais plus sérieusement, tu fais ça. Ils sont où les cendres? Peut-être tu prends pas un siège pour la cendre. T'es dans sur tes non, tu payes pas un siège pour la cendre, mais il faut qu'elle soit dans ton genoux. Un minima dans ton bagage cabine. D'accord? Oh putain. Non, t'es sérieux? Ça va en soute, ça.
Non, ça non, n'a pas le le droit. droit d'aller interdiction. Oui, oui, parce qu'en fait, ça passe au truc, tu vois, parce que tu as un certificat quand même pour dire que tu trimbales une urne, quoi. Parce qu'il faut que tu aies, attention, t'as pas juste l'urne. Il faut que tu aies le certificat de décès, les papiers des pompes funèbres pour attester que c'est bien la bonne personne dedans. Parce Parce que que, sinon, ils vont me dire, attends, tu peux faire passer n'importe qui. T'imagines, toi, t'es dans la mafia, t'as fait cramer un gars, et tu fais style, il est dans une parce urne. que, alors, ça me soumet une question assez étrange, mais quand tu meurs en France, que tu veux être enterré, que tu veux te faire enterrer au Portugal, ça se passe comment, là, dans le cercueil? Parce que là, il n'y a plus question de sang, tu veux être enterré. Le cercueil, il va où dans l'avion? Soute, Il parce va que en bagage cabine, le cercueil, Non, il va en, Soute. alors, en cercueil, il va en soute. Il faut savoir que c'est toujours des cercueils hermétiques, des cercueils un peu genre en fer avec un genre de hublot. ouais, Enfin, c'est hermétique. Il n'y a pas de danger. C'est-à-dire que même si l'avion il a des turbulences, des trucs comme ça, le cercueil ne peut pas se briser. Si tu fous un cercueil en pas en soute, il va se broyer. Le mais truc, c'est ça peut évident. passer dans des vols de lambda, c'est pas des vols sanitaires. Tout à fait. Toi, Non, ouais, bien sûr que non. Et il y a des sociétés spécialisées dans le rapatriement. Ça se trouve, tu as déjà voyagé, tu avais un cercueil en soute. C'est pas des vols sanitaires, hein. C'est des cercueils qui sont hermétiques. Il n'y a aucun danger, en fait. C'est hermétique. ah, c'est bizarre, hein. C'est un cercueil Question, que elle est tu peux bizarre. Moi, ça un me fait cercueil penser à comment Destination Finale, l'histoire, hein. Ah, non, mais c'est un cercueil, il faut y aller à la perceuse pour l'enlever. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas. tu t'es dans le même avion avec un cercueil dans la soute, hein, c'est chaud, quoi. Mais ça, tu ne le sauras jamais. Tu ne le sauras pas. Il y a que les gens qui voyagent et encore, tout le monde ne voyage pas avec le cercueil de son défunt. Tu peux, en fait, c'est pour ça il y a énormément de sociétés parce que les rapatriements, ils ont beaucoup lieu, beaucoup, avec les Portugais, les Maghrébins, les Africains qui habitent en France et qui se font rapatrier ensuite, dans leur pays natal ou d'origine, ou tu peux même, normalement, tu peux te faire non, tu peux te faire rapatrier que dans ton pays. Faut avoir la double nationalité ou un délire comme ça. Ça a peut-être changé, hein. Je dis peut-être des conneries, mais bref. Et tu as des sociétés qui sont spécialisées dans le rapatriement parce que parfois, toi, tu peux pas partir avec ton défunt, c'est pas possible. Tu le rapatries tout seul. Il prend pas l'avion forcément tout seul, quoi. Donc tu as toujours quelqu'un, non mais qui est là, tu vois, il prend le vol avec ton défunt pour le rapatrier parce qu'une fois qu'il arrive à l'aéroport d'arrivée, Et il arrête. il va faire comment? Il va faire quoi, le pauvre? Faut quelqu'un pour le après. Le cercueil, toi, tu le verras jamais aller en soute. Ça passe par des lieux, mais il me semble, hein, je suis sûre Elle à en parle. 80% Elle en parle. que c'est dans des vols classiques, hein. Bref, c'est un vrai sujet, hein. Parce que si toi, tu prends le vol avec ton défunt, tu vas pas le prendre dans un vol sanitaire, hein, ça n'existe pas. Ben non. Voilà. Mais par contre, une urne, ça ne peut pas aller en soute. Une urne, ça doit aller dans ton bagage de cabine. Donc, soit tu le Avec gardes ton dans ta pique-nique. main, que je ne conseille pas parce que ça peut faire un peu effrayer les gens, tu le mets dans ton bagage cabine, ta petite valisette. Parce que Voilà. les urnes pour dispersion, c'est pas les grosses urnes comme on connaît. Les urnes pour dispersion, c'est des trucs en carton tout long. Donc ça rentre dans un bagage. Que quand même, quoi, il n'y a pas intérêt que ça se plie trop dans le bagage. Ça peut pas. Impossible. C'est béton aussi, ça peut pas se plier. C'est fait exprès. Ouais. Ah Mais si tu va dans une pompe funèbre et puis tu demandes d'avoir des urnes pour dispersion, tu vas voir, c'est solide. oui, non, mais Comme les lits en carton des JO, quoi. en fait, je pense que l'idée, elle perturbe la personne quand tu as une approche de la mort un peu spéciale. Parce que regarde, toi, ça ne te choque pas, Gwen? Pourquoi? Gwen, elle te dit, attends, le cercueil, il va pas voyager tout seul, ton défunt. Toi, t'es là traumatisé. Voilà. Non, mais Je pense que l'approche du truc, elle te fait bizarre quand t'as un rapport à la mort un peu complexe, quoi. c'est ça que la plupart du temps, les gens le mettent dans leur bagage cabine. Tu sauras jamais que ton voisin, il a une urne. Bah, puis je peux pas savoir parce que moi, je sais que je fais un voyage et un cercueil en soute ou un descendre dans le cabine, je m'en vais, je rentre chez moi. Je ne prends pas parce que destination finale, parce que ça porte l'œil, parce que Si ça se trouve,
Peut-être, ça se trouve, Elogar, elle a pris beaucoup l'avion cette année. Ça se trouve, il y avait même peut-être 2, 3, Ouais. 4. Il y a énorme. Mais Allez. le tourisme de rapatriement, c'est. Alors là, bah oui, hein. C'est chelou. Même plus de chances d'avoir des cercueils en soupe que des urnes en cabine. C'est bizarre. Ah, moi, c'est bon. Après, il faut ce qu'il faut, hein, mais qu'on voyage les touristes dans le même que quelqu'un qui se fait rapatrier, c'est bizarre quand même. Hein, Bah, faut bien qu'il voyage pour arriver à sa destination et que quelqu'un le transporte. des vols à part, ils font un truc groupé, je sais pas. C'est bizarre quand même. Parce On que va là, dans encore un petit peu de mort, il n'a pas assez. le défunt veut arriver à sa destination finale. Il faut bien que quelqu'un l'y emmène. C'est comme, je sais pas, je sais pas moi, n'importe quoi. Garde, tu peux prendre un billet pour ton chien. Bah voilà, faut bien l'emmener. Voilà. Il est un peu vivant, mon chien. Mais oui, mais si ton défunt, il te dit, moi, je veux finir mes jours dans la mer de, par exemple, de Hawaï. Tu veux bien, il faut que tu fasses comme lui, il veut. Il faut que tu puisses l'emmener. Parce qu'il peut pas y aller tout seul, du coup. Non, mais ça, je l'ai bien compris, mais moi, ce qui me trouve, c'est dans un avion de touristes, quoi, de gens qui partent en vacances, qui vont. C'est ça qui me. Parce que toi, quand tu transportes ton urne, t'achètes un billet normal. Tu as acheté un billet quoi? C'est pas les militaires. Non, mais Jenny, elle a fait. Jenny, elle veut faire un avion spécial où dedans, on met que des macabées. C'est On tout. met que Mais on peut pas faire Mais tu te rends compte du voyage si dedans on met que des transporteurs de défunts, donc que ce soit toi ou des personnes payées pour ça. Tu te rends compte quand même du vol, toi? Tu fais 8 heures, 12 heures jusqu'à Hawaï avec que des urnes et des cercueils. Faut un peu de vie dans tout ça, enfin voilà. pour mélanger. Ça me semble plus logique. Déjà, tout le monde ferme sa gueule, t'es pas emmerdé par l'équipage, par les gens. Moi, je trouve quand même que c'est plus logique. Ah non, mais moi, je vous jure, non, mais premier degré, moi, quand j'ai pris l'avion, je savais par je ne sais quel qui avait, je descendais, je me serais dit, ça va me porter l'œil, ce truc-là. Il y en avait sûrement. Ah, mais je le savais pas. Donc, tant que je le sais pas. T'as énormément de chance dans les gros vols qu'il y ait un cercueil en soute. Au moins un. Mais énormément de chance. Le nombre de gens qui meurent et qui se font rapatrier ou qui veulent, enfin, ou qui veulent se faire disperser quelque part, mais. Après, tu aurais pu le savoir, par exemple, si devant toi, au check-in, tu sais, quand il dit ceinture, briquet, tout tu mets dans les packs, ben peut-être que il aurait dû montrer son truc, le gars, il aurait ouvert le bagage, il aurait dit, vous avez une urne, monsieur. Oui, tenez, voici le certificat de décès. Mon passeport, je rentre chez moi. Allez, m'emmerde pas. Allez. Ah non, 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 bah non, non, moi c'est un truc, ça me fait des poils dans le dos d'imaginer ça, vraiment. Alors après, c'est un rapport à la mort que t'as, hein. C'est vraiment, je pense, lié à ça. Mais oui. rien qu'imaginer, je sais pas, je me dirais, va nous arriver une bricole, ça va me porter l'œil, ça, je sais pas. Voilà, ah non, Bah, non, ça t'est sûrement arrivé, et puis regarde, il a atterri ton avion. je le savais pas. Donc, mais si je le sais, je le sais. Toi, c'est différent. T'es dans le déni, tu le sais pas. Mais si tu le sais, après, tu peux. Ça fait des mauvaises ondes de le savoir. En tout cas, c'est sûr que pour les urnes, c'est dans les vols classiques. Pour les cercueils, je crois vraiment que c'est dans les vols classiques. Je vais me renseigner sur tout ça. Faut vraiment. Bon, j'ai pas l'intention de voyager, ça tombe plutôt bien, mais quand même, non, c'est très bizarre les cercueils en Ça se soute. trouve, t'es déjà allé dans Pirates des Caraïbes, quelqu'un qui avait sa main dans sa poche, il a fait. Ouais. Et en fait, Ouais, ça c'est sûr. En fait, Gwen, elle veut te nuire, moi je crois, Jenny. Je Cherche pense pas. que ça, c'est une discussion de nuisance. Je pense. C'est sûr. ah non, mais ça existe. Ça existe. Ouais. Tu te baignes dans une plage où des gens ont été dispersés. Je sais, je trouvais qu'elle avait un goût de Jean-Jacques la dernière fois que j'ai pris.
J'en peux plus, vous deux. C'est infernal. Hein. Bah, Je vous déjà, rappelle que sur ce bouquin, on a dit, ça va aller super vite. bah oui, mais on digresse souvent, donc Vous ça va. êtes infernal. Ça a été vite, parce que quand même sur le livre en lui-même, ça a été un petit peu vite. C'est-à-dire que bon, mais après c'est parce que à côté on grève des sujets de discussion, voilà. Mais sinon c'est vrai que pour revenir au livre en lui-même, bon, la plume, la plume. Le sujet, si tu suis Nanou, bon, bah, t'apprends pas grand-chose, à part l'aquamation, où moi je suis complètement estomaquée et Bobby par cette nouvelle. Mais, mais sinon, Mais tu sais, Aquaman, il viendra pas te récupérer si tu te fais aquamatiser. Hein. non, mais je trouve l'idée comme ça d'être dans un, on te plonge dans un cylindre, ça te, je sais pas, je trouve c'est apaisant dans l'eau. Ah, non, ça me Ah ouais. délecte. Hein. Sinon, tu te fais cryogéniser au cas où un jour on puisse te ramener. Ouais, mais ça, t'as vu, c'est farfelu quand même. Hein. Je suis allée Il faut voir très cher, faut Oh, très, bah, très, très cher. parce c'est vrai que que tous vos trucs là, il n'y a rien de farfelu. C'est ça qui est bien. ah, C'est que C'est la des cryogénisation. euros, hein. la, Une cryogénisation, c'est des millions d'euros. bah, la Faut être- Ouais, cryogénisation, on n'a pas c'est le budget. et puis je pense qu'il y a un peu le fantasme d'Hibernatus là-dedans. En fait, c'est con, mais c'est vrai. C'est que c'est tellement l'espoir, ce qui me semble tellement impossible, tellement l'espoir qu'un jour on arrivera à réanimer ces personnes qui sont dans des blocs de cryogénie. Je sais pas. Moi, ça me semble tellement farfelu. Hein, enfin, tout ce qui est vital est mort. Comment tu veux? Alors après, peut-être dans 2000, 3000 ans, on aura trouvé des solutions. Mais ça me semble tellement là être un placement d'argent inutile. Et ça coûte une blinde dans les pays où ils autorisent ça. C'est que les riches, hein. Bah oui, tu m'étonnes. Bah c'est pas possible autrement. Donc et puis voilà, techniquement, est-ce qu'il y aura vraiment un jour des gens intelligents qui seront capables de remettre en vie des corps qui sont des corps qui ont fait leur temps, quoi. C'est ça aussi. C'est est-ce que c'est sain de pousser dans les retranchements Alors je parle pas de quelqu'un qui a mis en cryogénisation un enfant. Bon après voilà, mais quand t'as mis ton pépé qui a 79 ans, 87 ans, est-ce que c'est pas une forme d'acharnement d'espérer à tout prix un jour pouvoir allumer des Mais flammes? Je si. sais pas. Non, mais là, l'éthique, on se la met au cul, hein, Ouais, voilà. excusez-moi, mais Moi, ça me l'écologie pose un là-dedans, c'est une catastrophe quand même. Dans beaucoup de pays, ça n'existe pas, mais bon. Ah oui, problème. écologiquement parlant, tout, c'est une catastrophe, ce genre de délire, faut arrêter. Enfin, stop. Ben À oui. un moment donné, c'est bon, t'as déjà bien Il y a usé la terre de ton vivant, t'es mort, arrête un peu, quoi, non, je sais pas. Enfin, aucune, moi, ça me choque. de ce que je lisais en termes de cryogénisation, ils ont vraiment pour l'heure aucune perspective. Ah non, C'est-à-dire, y a Il n'y rien. a aucune avancée. voilà, il y a rien, on se contente de conserver. Mais c'est fou, ce truc est fou. Ah, ouais, c'est un délire, hein, vraiment, moi, C'est ça parce me que choque. c'est Hein. un commerce, hein. Mm, C'est mm. parce que ça leur rapporte de l'argent, en fait. C'est toute une affaire d'argent, bien sûr, bien C'est sûr. incroyable, c'est incroyable. Est-ce que les corps sont quand même pas dégradés malgré ça? J'ai vraiment, ça m'a fait poser beaucoup de questions cette partie-là. Là, ouais, bon, est-ce que quand même les tissus se dégradent pas quand même? Je sais pas, c'est, voilà. Je tiens quand même, je sais pas si elle passera par là, surtout vu la longueur de la vidéo, pauvrette, je pense qu'elle arrivera pas jusqu'ici, mais si jamais elle regarde, je tiens quand même beaucoup à la remercier de son livre, parce que moi, il m'a fait du bien quelque part. Donc, c'est cool. Moi, je Et je pense comprends. qu'il fera du bien à beaucoup de monde. Voilà. Donc, c'est chouette, quoi qu'il en Non, soit. mais Voilà. moi, je te rejoins, Hello, parce que, alors, moi, je la remercie aussi, alors, pour son livre, parce que j'ai quand même pris plaisir à le lire, et pour tout ce qu'elle a fait, moi, avant, quand j'y suis tombée dessus, Ouais. par hasard. C'est que moi, malgré tout, j'ai un rapport à la mort qui est hyper complexe, problématique, qui peut me nuire en un instant. C'est-à-dire que si je peux me mettre à penser à la mort et vraiment être dans le mal, vraiment être dans le mal de ma mort, mes proches, machin, et elle a ce truc qui m'a fait du bien et qui, en plus de tout ce que je fais à côté pour aller mieux de ce côté-là, vraiment merci aussi pour ça parce que en amont, avant ce livre, ça m'a un peu apaisé. On n'y est pas, mais ça m'a un peu apaisé. Donc oui, moi le Elle livre, aide, quoi qu'il voilà, soit. c'est ça. Et quelqu'un Voilà. qui n'est pas du tout et qui va tomber là-dessus, qui ne l'a jamais suivi, mais bien entendu que ça Il apprend beaucoup de choses, ouais. Et moi, je la remercie de démystifier un peu tout ce milieu auprès des personnes lambda
pour normaliser. Grave. En fait, elle normalise beaucoup de choses qu'il faut normaliser. En fait, tu vois, parce que le bout du Ouais. chemin, c'est ça. Au final, hein, on passe tous. C'est ça, c'est une levée aussi de certains tabous en France, et c'est peut-être aussi de là. C'est vrai qu'en France, parler de la mort, putain de merde, c'est compliqué. On C'est fait partie des pays où c'est très compliqué et ouais. Donc moi j'ai eu une culture comme ça. J'ai été élevée, la mort on n'en parle pas parce que ça va nous tomber, ça va nous porter l'œil. Alors forcément, bon, du fait d'être passé par bon bah ça a encore amplifié le truc. Et c'est bien des personnes comme tu dis comme ça qui dédramatiser. De toute façon oui, on y va tous, hein, donc on va pas se mentir. Et surtout qui lèvent un peu le tabou. Voilà Ça lève le tabou, oui, oui, bien sûr. Mais après, on prend la France, je dirais qu'on est même le pays où il y a le plus de tabous autour de la mort, où c'est le plus encadré et où on a le moins le droit de choses. ouais, C'est un truc Ouais. c'est vrai. vraiment. Mais les morts, Hmm. sur certains points, ont plus de droits que les vivants. Ça va plus vite, c'est plus dur, c'est plus. Enfin voilà, tu vois. Je dis pas que c'est mal, mais il faudrait peut-être parfois être plus souple sur certaines choses, comme les forêts d'arbres, d'urnes d'arbres, ce type de choses. Vraiment. France, c'est très vieux jeu, très très révolution française. Ah. Oui, parce que tu as des pompes funèbres qui font des propositions un peu modernes en termes de cercueils, colorés, machin, et c'est dur d'aller. Les gens vont toujours vers des choix très à l'ancienne. Hein, pourtant, il y a des propositions, pardon, que je trouve sympas. Alors, le mot y est peut-être pas, mais Ouais. justement, si on essayait En de fait, mettre des nouveaux mots et des nouvelles propositions, je dis pas que ce serait moins dur, c'est pas vrai, mais on est en très. fait, les gens ils vont de plus en plus par là, même sur des cérémonies. Le problème, en fait, c'est le regard de l'autre, parce que il y a énormément de cérémonies maintenant où les gens veulent du fun, où les gens ils disent moi quand je meurs, je veux pas que vous soyez tous en noir, je veux que vous soyez habillés comme ça, et souvent c'est très mal jugé Ouais, c'est ça. parce que il y a encore tous ces vieux boomers là qui sont encore là, ils planent, ils sont ici. Bref, voilà, à nous dire quoi faire, ça me saoule. Et aussi, légalement, par exemple, si tu veux demain une pierre tombale rose pour ta petite fille, Ah, c'est mort. dis. Bah, En c'est mort. fait, il Pire, faut que hein. la pierre tombale corresponde au visuel du cimetière. Donc, la mairie peut te dire, là, votre pierre tombale, c'est bien, le marbrier, il l'a bien installée, la pierre tombale, hein, elle est bien mise, hein. Bah, vous allez la retirer puis mettre du blanc ou du gris. Ah oui, Ou... oui, t'as pas le droit de tout faire, ça c'est sûr. Hein. Ça veut qu'on reste comme ça, figé dans le temps, en fait. Mm, Tu vois? mm, mm, mm. Bah oui, et je sais pas pourquoi. Je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a des propositions qui sont plutôt sympathiques, si on peut appeler ça comme ça. Quand je regardais, je sais plus l'émission là, truc mortel là, où ça parlait de pompes funèbres, et elle disait les gens ont du mal Oui. à les gens Ça se fait de plus en plus, mais ils ont du mal. Regarde, par exemple, là, il y a des cercueils où tu peux écrire dessus. C'est fait exprès et les gens peuvent te laisser un mot avant que tu sois inhumé ou crématisé. Et les gens te laissent un mot, ils écrivent une petite dédicace comme ça et tout. Je trouve ça vachement sympa. Mais non, tu te rends compte, écrire sur un cercueil, enfin moi ça me choque pas. Non, Après, moi j'ai grandi dans une famille où la mort, elle a jamais été tabou, on en a toujours parlé, on a toujours su. C'est un sujet de conversation qui vient sur la table comme ça. Hein. moi non, moi pas dans ma famille pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout, pas du Ouais, tout. je comprends. On Ça n'est dépend. pas. Enfin, puis d'un autre côté, je vais être très honnête, hein, tant mieux pour moi. Enfin, parce que maintenant, je sais pas, enfin non, si j'avais baigné dedans de bien, mais avec ma vision actuelle, heureusement que j'avais pas une famille qui était très ouverte sur le sujet. Je l'aurais mal vécu. Enfin, si je me repars très loin, j'ai toujours eu un problème avec ça, avec la mort en fait. J'ai toujours eu, et je sais pas de qui, de quoi, comment. Je sais pas. Toujours, Parce que ça te fait peur. peut-être. Intrinsèquement. Mais moi, j'ai vraiment eu l'opposé, quoi. On mettait pas ça sur la table comme on ferait une partie de Monopoly, ça n'existait pas, ça. Non, non, Ah ouais, nous, on passait des soirées à parler de ça chez ma grand-mère et tout.
Moi, par exemple, je trouve ça sympa, mais je pourrais pas y participer, les fameux apéros de la mort. Je trouve ça sympa. Une fois de plus, comme tu dis, Gwen, ça démystifie, ça. Mais alors, moi, c'est un truc, rien qu'y penser, ça m'angoisse de fou, quoi. Les apéros de la mort où on va parler de ce qu'on compte faire, de ce que. Ah, laisse-moi tranquille! Attends! Franchement, nous, on fait, hein. Et nous, même en cérémonie, par exemple, du côté de ma mère, c'est beaucoup comme ça. On se retrouve chez une de mes tantes, on a bouffé pour 50 personnes et puis on rigole, hein. Que là, je te parle de soirées organisées, tu vois, je parle pas de ce qu'on fait après un enterrement, une inhumation. Là, c'est des soirées, par exemple, mon bar en face de chez moi, samedi, il organisera un apéro de la mort. Tu vas rencontrer des gens que tu n'as jamais vus. C'est un speed dating, je sais pas comment dire, et une soirée où les gens s'attablent, où tu consommes, c'est généralement dans des bars, et tu fais la rencontre de gens et on va discuter que de ça. Tu as une Ça m'avait animatrice. pas fait goûter ça. Bah, oui, moi je l'avais vu dans voilà, et en fait, c'est des. Voilà, et tu payes tes consos, et c'est un moment de ce que j'avais vu convivial. Ouais, non, bah, c'est bien, tant mieux, mais faut pouvoir, quoi. Ça s'appelle les apéros de la mort, les soirées comme ça. Bon, Ah, mais nous, on en Pourquoi parle pas? souvent. On parle même de notre cérémonie de rêve, si on pouvait et tout. moi, je peux pas, moi. Je sais ce que j'ai à savoir, je sais. Non, mais Je sais je ce que conçois, hein. Je mais pense je veux que pas c'est qu'on plus en nous qui reparle. sommes bizarres que l'inverse, hein, pour le coup. Mais Moi, je sais ce que j'ai à savoir pour, mais je veux pas en savoir. Je sais ce que j'ai à savoir. Ne m'en dis pas plus, ça va me faire du mal, je vais pleurer. Voilà. Donc vraiment, moi avec ma mère, c'est ça. Stop. Arrête, je vais pleurer. Donc arrête-toi. Je ne veux pas que vraiment j'ai on comprend après, parce que Ouais, tu il y projettes a un aussi. blocage. ah mais grave. Ouais, C'est la ouais. C'est projection naturel, qui. hein, Mm. Ouais, ouais, c'est la. c'est normal. Et ma mère, elle parfois, elle a tendance à faire de l'humour là-dessus. J'ai dit c'est pas drôle. Arrête-toi, ça me fait pas rire. Et elle Ah s'arrête. ouais, Ah oui, ah non. ouais. Non, bon, voilà, ça m'arrive de rire comme tout à l'heure, les trucs de voyage en soute et tout, ça me choque. Par contre, dès que ça touche mes proches, tu rigoles plus. Moi, si ta mère, elle rigole de... Ouais, non, c'est mort. Ça, non, c'est pas possible. C'est pas surmontable. Voilà. J'ai dit arrête, stop. Alors, comme je la menace que je vais pleurer, elle s'arrête. Parce qu'elle peut pas me voir pleurer. Donc, voilà. Non, non, mais c'est vrai, hein, puis j'ai pas baigné dedans, puis voilà, je pense qu'il y a vraiment une histoire de rapport à la mort et de ce que ça génère chez toi, de la projection de tout, quoi, voilà. Mais oui, chacun est différent là-dessus, c'est totalement normal. C'est le vécu, c'est l'éducation, ses propres angoisses, ses propres peurs, tout joue. C'est tout Ouais. un prisme qui fait que, mais c'est totalement normal. Tout le monde peut pas être aussi ouvert que, par exemple, ma famille peut l'être dessus. J'en suis bien consciente, tu vois, mais au final, je me dis, c'est bien. Tu vois, au moins comme ça. Ben oui, de toute façon, c'est mieux d'être un petit peu plus détendu du bonnet que de te foutre la rate au courbouillon, parce que te foutre la rate au courbouillon, ça évitera pas les suites. Hein. Donc, je le sais, hein, j'en ai bien conscience, mais on contrôle pas tout. Voilà, donc Ah bah non, bah ça c'est sûr. vous avez autre chose à dire sur ce livre avant que nous passions à la sélection de Gwen? Non, moi je veux juste savoir si Hello elle veut faire un speed dating d'apéro de la mort un jour. Non, c'est pas intéressé. Pardon. Déjà, normal, c'est pas mal, non? Calme-toi, va. Ça, j'avoue, c'est bizarre J'en avec ai des gens marre qui de vous. font pas plus. C'est vraiment. Ah ouais, mais Quelle mais ça- après, ça peut peut-être. Tu me diras pour des gens, par exemple, avec des familles pas très ouvertes et qui eux ont besoin de sourire dessus. Si, si Pourquoi en fait. pas? Why Non, not mais en pourquoi fait. pas vraiment? Parce que je trouve qu'effectivement, tu peux aborder les choses différemment, sans pression. Moi, ma mère, elle Ouais. peut pas parler de ça avec moi. Donc, comme Jenny dit, hein, moi, faut pas qu'elle commence à parler de ça. Moi, je me mets en colère en fait. Ma tristesse, mon espèce de projection, ça me fout en colère. Je l'engueule, quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, je sais l'essentiel. C'est bon, tais-toi maintenant. Tais-toi. On va pas en parler tout le temps. voilà, bah, Tais-toi. moi, c'est un peu ça. Moi, ça me met pas en colère, mais tout de suite, il y a un système d'alarme qui se met en route. Stop. Je lui dis stop, arrête, je vais Ah, pleurer. bah, c'est Voilà, un il peu y a le, 100 c'est choses le dans même la système, phrase. hein. Et voilà, c'est néon, tout de suite, ça s'allume. Il faut pas. Stop. Voilà. Donc peut-être que tu vois des gens comme ça qui peuvent pas trop s'exprimer. Moi, elle a qu'à écrire quelque chose, comme elle dit d'ailleurs Nanou je vais lui dire d'ailleurs, comme elle dit dans son livre là,
d'écrire un truc, faire un dossier à ouvrir quand je vais mourir. Voilà, fais ça. C'est ça, c'est Voilà. pas bête, hein. Non, Vraiment, c'est un vrai truc. Parce que même. là, je peux pas encaisser maintenant. Quand il faudra le faire, mais prépare, laisse-moi tranquille. Non, c'est vrai que cette idée-là, elle était très bonne dans le livre d'ailleurs. Je m'étais vraiment pas compris. C'est vrai. Voilà. Mais ouais, c'est pourquoi pas du coup ce genre de truc d'apéro bizarre où les gens qui se connaissent pas, ils parlent de leur mort, ça peut débloquer des trucs, je sais pas, pourquoi pas. Mais bon, la speed dating tout court, ça sera déjà pas mal. Calmons-nous. Rien du tout, comme ça au moins c'est bien, il n'y a pas de speed dating. Moi, speed dating, c'est speed que dalle. Déjà, j'ai dit c'est avion sans cercueil et sans urne. Voilà. Tu vois, moi je suis ouvert d'esprit, moi je tolère. Elle non. Non, un moment, c'est stop, on se speed pas, on se dating pas, on reste chez soi, on regarde Netflix, puis c'est pas plus mal. Voilà, faut arrêter de nous faire chier au bout d'un moment. Voilà, c'est bon aussi. Non, les apéros de la mort, moi c'est bon, je mets 3 semaines à m'en remettre derrière, donc ça suffit. On arrête de parler de des mecs qui boivent des coups, alors moi, j'aimerais qu'il y ait des... Non, mais alors elle dit ça, mais elle fait lire un livre qui parle quand même de défunts. À tout bout de champ. Non, elle est culottée. Mais est-ce que c'est logique? Mais est-ce que c'est logique? Mais non, mais justement parce que je lis des trucs comme ça, je suis matrixée par ça. Je me suis bouffé tous les Philippe Boxeau, machin, parce que le fait de savoir quand même, ça me aide. Je sais pas comment dire. Et puis elle, Nanou, Stéphanie, elle a quand même une approche hyper bienveillante qui vient pas casser la gueule en 3 secondes. Et ça, moi j'ai accroché avec Stéphanie parce que elle te dit ce qu'il en est. Ce sont ses vérités et d'ailleurs des vérités. Mais ça vient pas t'accrocher la gueule contre du crépi, tu vois. Moi, il y a des personnes, des auteurs que j'ai lus, comme Philippe Boxeau, et à un moment, je me suis dit, mec, doucement quand même, là. Voilà, c'est... Il parle vraiment comme un Thanato. Hein. Voilà. Puis comme un Thanato à l'ancien, lui. Ouais, mais quand t'es auteur, alors tu peux avoir ton phrasé, mais prépare que tu... Ou alors, mets des putains de triggers, je vais y aller, je vous préviens, je prends pas de pincettes, parce que, tes lecteurs sont pas forcément tous avec une dénuée de sensibilité, si je puis dire. Voilà. Ah ouais, moi j'ai lu les Philippe Boxeau, bim, bam, boum, 3 patates dans la gueule à la suite. Non, c'est bon, quoi. Hein, c'est violent. Moi, je trouve que quand t'as une approche de la mort comme ça peut... t'as une lecture, tu mets 1 semaine et demie à t'en remettre, c'est bon, quoi. Moi, je trouve que Stéphanie, elle est plus dans ce qu'elle est, hein. Son livre est très révélateur de ce qu'elle est, je trouve. Hein. Voilà. En tout cas, sur les réseaux. J'imagine que tu la retrouves. Voilà. Alors, je vais donner mon choix de lecture. Donc, je l'ai pas encore. D'accord. Tu le mettras quelque part. Alors, je suis partie sur une dystopie. Ah, ça c'est bien. Trop bien. J'adore. Alors, je vous lis. Ça s'appelle Snow Globe. D'accord. Ça sera aux éditions Nathan. Ça me dit quelque chose. Donc, Snow Globe de So-Young Park. Le nouveau roman coréen vous transporte dans un monde recouvert de glace suite à la crise climatique. Génial. Sous le dôme parfait du Snow Globe, seule distraction de l'humanité, se déroule en continu des programmes de télé-réalité. À 16 ans, Shobham ferait tout pour rejoindre le Snow Globe, jusqu'à ce qu'elle soit choisie pour remplacer une actrice star qui vient de se suicider. Ce roman dystopique Page Turner vous offre une plongée fascinante dans un univers glacé aux apparences trompeuses. Et alors attention, là ça met, découvrez le monde glacé de Snow Globe où la télé-réalité cache les pires secrets. Une dystopie captivante qui vous plongera dans un univers entre Squid Game, le Truman Show et Hunger Games. On m'adore. Je suis contente. J'ai trop hâte de le lire. Ah là, je dis c'est pas mal. Ah là, non. Longue adulte, pour info quand même, je précise. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, non, mais clairement. Allez, hop. Ah, c'est très prometteur. Ouais. C'est un bon choix. Ouais, c'est cool. Ouais, clairement. J'ai hâte. C'est typiquement ma cam, les dystopies comme ça, là, c'est top. Hein. Et apparemment, il y a beaucoup de rebondissements et de questionnements sur notre société du spectacle. Et c'est un premier tome qui sera en 2 volumes.
Il y aura 2 Ok, volumes. Ouais, d'accord. j'aime bien quand c'est en biologie, moi. Ouais, ok. Cool. Ok, Voilà. Il est impeccable. sorti là, Bon, bah, genre bon le choix. 2. Ouais, très Ah bien, oui, très bon choix. Moi aussi, je suis très bien, très vraiment. bien. Ouais, ouais, j'ai hâte, ouais. Ça va être cool. Alors donc, vous avez eu le choix de Gwen à titre personnel, et je pense que là, unanimement, nous sommes ravis de ce choix. Pour ce qui est donc de cette lecture commune, je ferai un post sur Instagram pour que vous puissiez donner votre avis sur ce livre. Bah, écoutez, sinon c'est tout. On lit ton bouquin à partir de quand à peu près? On a une date, on commence la seconde lecture commune. Quels alentours, hein? On est quand là? Février, janvier, février? Vous le voyez quand, vous, le Moi, début je de dirais février. Début Moi, février, début dis ça, ouais, février? j'aurais dit ça. Donc ça voilà. Attends, laisse si le c'est un peu de Bah, temps, vous ouais. allez avoir du temps parce qu'entre moi, là, l'annonce de la deuxième lecture commune et donc, le fait de commencer et le temps 2, il y aura du temps, quoi qu'il en soit, et puis on fait des petites piqûres de rappel sur Insta, quoi qu'il en soit. Moi, me reste à vous dire, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, ne voyagez pas en voyage cabine avec vos défunts, ça c'est non. Voilà. Elle rigole, hein. Elle rigole. Faites tout bien ce que vous voulez. Et puis, des En bisous. tout cas, pas à côté de Jenny, c'est ça. Si je dois prendre l'avion, prévenez-moi. Voilà. Et Nanou, si tu passes par là, merci pour ton bouquin et merci d'être ce que tu es. Voilà. Et des Ouais. bisous. Des bisous. Gros bisous. À bientôt.